Imaginez, nous sommes à la fin du XIe siècle. L'Europe médiévale est encore marquée par la faim, des guerres locales et un quotidien dur. Les seigneurs s'affrontent, les paysans survivent tant bien que mal, et les pèlerins qui osent s'aventurer vers Jérusalem doivent affronter des périls innombrables. Et puis, soudain, une voix s'élève. En novembre 1095, le pape Urbain II convoque un grand concile à Clermont, en France. Dans son discours enflammé, il appelle les chrétiens d'Occident à prendre les armes, non pas contre un voisin ou un rival, mais pour libérer le tombeau du Christ, à des milliers de kilomètres de là. La promesse est irrésistible. Tous ceux qui partiront combattre au nom de Dieu se verront pardonner leurs péchés. Le paradis leur est garanti. Et dans une société obsédée par le salut de l'âme, cette promesse a le poids d'un trésor inestimable. Alors, un immense mouvement s'enclenche. Des chevaliers, des paysans, des moines, des seigneurs et même des enfants, tous se mettent en marche, convaincus qu'ils accomplissent une mission divine. Mais derrière cette ferveur religieuse se cachent aussi d'autres motivations. Beaucoup voient dans la croisade une chance d'aventure, de richesse, ou même une occasion de se débarrasser de cadets turbulents qui encombrent les seigneuries d'Europe. Pour certains princes, c'est une opportunité de gloire et de pouvoir. Pour d'autres, un moyen d'échapper à une vie de misère. Ainsi naît une épopée où foi et ambition, espoir et violence se mélangent dans une incroyable intensité. Les routes de l'Europe se remplissent de foules en marche vers l'inconnu. Des cortèges interminables traversent villages et campagnes. Certains se lancent sans préparation, croyant que Dieu pourvoira à tout. Ils découvrent vite que la faim, les maladies et les embuscades ne pardonnent pas. D'autres, mieux équipés, avancent avec discipline, traînant derrière eux des chariots remplis d'armes, de provisions et d'espoirs démesurés. Peu savent ce qui les attend. Des voyages interminables, des alliances improbables, des batailles sanglantes et des découvertes bouleversantes. Car les croisades, ce ne sont pas seulement des guerres, c'est aussi une rencontre de monde. À travers les contacts avec l'Orient, les Européens découvrent des sciences nouvelles, des épices, des architectures et une médecine bien plus avancée que la leur. Derrière les massacres et les sièges se cachent aussi des échanges culturels qui transformeront l'Occident pour toujours. C'est cette histoire que je vous propose de revivre ce soir. Ensemble, nous allons plonger dans les croisades, avec leurs héros et leurs bourreaux, leurs idéaux et leurs contradictions. Vous allez découvrir comment un simple discours du pape a déclenché près de 2 siècles de conflits, d'expéditions, de rêves et de drames. Mais avant de commencer ce voyage, laissez-moi vous inviter à me dire en commentaire depuis quel endroit écoutez-vous mes histoires. Je suis toujours ravi de vous lire et de me rendre compte où voyagent mes récits. Si cette aventure vous plaît, je vous invite également à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo et à mettre un j'aime pour soutenir la chaîne. Cela contribue au développement de cette chaîne et me permet de vous raconter toujours plus de nouvelles histoires cocasses. Ce soir donc, je vous emmène à travers les plaines de l'Europe médiévale, les murailles de Jérusalem, les déserts brûlants de Syrie et les ruelles animées des villes croisées. Nous croiserons des chevaliers en armure, des moines en prière, des marchands vénitiens, des sultans puissants et des paysans désespérés, des figures mythiques comme Godefroy de Bouillon ou Saladin. Et derrière eux des foules anonymes, hommes, femmes et enfants, entraînés dans le tourbillon d'un rêve de croisade qui se transforme bien souvent en cauchemar. Alors, êtes-vous prêts? Partons ensemble sur la route des croisades. À la fin du XIe siècle, l'Europe médiévale est encore un monde fragmenté. Les royaumes sont divisés, les seigneurs se battent entre eux, et l'autorité du pape tente tant bien que mal d'imposer son influence sur ce vaste territoire. La vie est rude, marquée par la faim, les épidémies et la peur du péché. Pourtant, dans ce contexte sombre, un événement va bouleverser le destin de milliers d'hommes et de femmes, l'appel à la première croisade. Tout commence en 1095, au concile de Clermont, en Auvergne. Le pape Urbain II, un homme à la voix ferme et à l'allure austère, s'avance devant une foule immense. Autour de lui, des chevaliers venus de toute la France, des prêtres, des nobles, mais aussi de simples paysans curieux de ce qui va se dire. Ce jour-là, il prononce un discours qui restera gravé dans l'histoire. Il dénonce la souffrance des pèlerins chrétiens qui, en Terre Sainte, doivent subir humiliation et danger pour atteindre Jérusalem. Il décrit les lieux saints sous domination musulmane comme des terres profanées. Et surtout, il promet quelque chose d'inédit,
quiconque prendra la croix et partira combattre pour libérer Jérusalem se verra pardonner tous ses péchés. Une indulgence totale, un billet direct vers le paradis. Dans une société obsédée par le salut de l'âme, où la peur de l'enfer hante chaque esprit, cette promesse résonne comme un tonnerre. Les hommes se regardent, incrédules. Est-il vraiment possible qu'en prenant les armes, on puisse obtenir le pardon éternel? Les murmures deviennent clameurs. Les plus fervents s'agenouillent aussitôt. D'autres arrachent un morceau de tissu pour le coudre en forme de croix sur leur manteau. La foule s'enflamme. Dieu le volte, Dieu le veut. Cet instant est le point de départ d'une vague sans précédent. Dans toute l'Europe, l'appel se répand comme un incendie. Les prêtres prêchent dans les églises et sur les places publiques, répétant les paroles du pape. Les moines colportent la nouvelle dans les campagnes, et les seigneurs eux-mêmes incitent leurs vassaux à rejoindre l'aventure. On ne parle bientôt plus que de cela, la croisade, ce voyage vers l'inconnu, cette guerre sainte qui promet autant la gloire que le salut éternel. Mais derrière la ferveur religieuse se cachent des réalités plus complexes. Pour de nombreux chevaliers, la croisade est aussi une occasion rêvée de fuir une Europe saturée de conflits locaux. La guerre privée est partout, et l'Église cherche depuis longtemps à canaliser cette violence incontrôlable. Envoyer ces guerriers turbulents, loin de leur terre, c'est aussi une manière de pacifier les campagnes. Pour les cadets de familles nobles qui n'héritent pas des domaines, partir en croisade représente une chance unique de gagner des terres et un titre. Quant aux paysans pauvres, écrasés par les impôts et la misère, ils y voient l'espoir d'une vie meilleure, ou au moins d'un sens à leur souffrance. Il ne faut pas imaginer, toutefois, que tous partent avec la même conviction. Certains le font par foi sincère, persuadés de défendre le tombeau du Christ. D'autres sont motivés par la promesse de richesse et de gloire. Beaucoup y voient simplement un moyen de s'évader d'une existence sans perspective. Ainsi, la croisade attire un mélange hétéroclite. Des chevaliers bardés de fer, des paysans sans armes, des marchands en quête de profit, et même des enfants et des vieillards entraînés par la ferveur collective. Le pape et ses envoyés organisent la propagande avec habileté. Dans les sermons, on décrit Jérusalem comme une ville souffrante, captive et attendant ses libérateurs. On évoque les humiliations subies par les chrétiens d'Orient, exagérées ou inventées, pour attiser la colère. L'ennemi est présenté comme cruel et impie, tandis que les croisés deviennent les soldats du Christ. Dans une époque où l'imaginaire religieux domine tout, ces récits frappent les esprits comme des éclairs. Rapidement, des signes apparaissent un peu partout en Europe. Dans les églises, des croix sont cousues sur les manteaux des volontaires. Dans les villes, des processions se forment, chantant des hymnes en latin. Dans les villages, les familles disent adieu à leurs proches, persuadées qu'ils ne reviendront jamais. Les routes se remplissent de groupes en marche, parfois organisés, parfois désordonnés. Certains ont des chariots, des vivres, des armes. D'autres partent sans rien, convaincus que Dieu pourvoira. C'est là qu'apparaissent les premières contradictions. Car si l'idéal prêché est noble, la réalité s'avère brutale. Sur le chemin, ces foules immenses doivent se nourrir, et les pillages deviennent vite monnaie courante. Dans certaines régions, notamment en Rhénanie, des communautés juives entières subissent des massacres perpétrés par des bandes de croisés exaltés, persuadés de combattre les ennemis de la foi partout où ils se trouvent. La croisade, censée être un élan spirituel, devient déjà une déferlante de violence incontrôlable. Dans les châteaux et les monastères, on se prépare. Les seigneurs vendent parfois une partie de leurs terres pour financer le départ. Les chevaliers s'équipent, polissent leurs armes et rassemblent leurs hommes. Des forgerons travaillent sans relâche pour fournir des épées, des lances, des armures. Dans les campagnes, les paysans qui restent regardent partir leurs seigneurs avec inquiétude. Qui protégera les champs? Qui rendra la justice en leur absence? Mais le mouvement est lancé, et rien ne peut plus l'arrêter. L'appel à la croisade n'est donc pas seulement une affaire de foi, c'est un immense bouleversement social. Des familles entières sont séparées, des terres hypothéquées, des seigneuries vidées de leurs hommes. L'Europe tout entière se met en marche, comme un seul corps animé par une fièvre religieuse et guerrière. Ce qui frappe, c'est la diversité des motivations et des participants. Derrière les chevaliers étincelants, il y a des foules de miséreux. Derrière les discours enflammés des prêtres, il y a la peur, l'espérance et parfois la naïveté de ceux qui croient partir pour un voyage béni. Le cri « Dieu le veut » résonne dans toutes les langues, dans toutes les régions. L'Europe médiévale, pour la première fois, se lance dans une entreprise collective d'une ampleur inédite. Ce n'est que le début. L'appel du pape a réveillé une force immense, mais la route sera longue,
dangereuse et parsemée de désillusions. Car la croisade, loin de n'être qu'un pèlerinage armé, va se transformer en une aventure d'une violence et d'une complexité inattendues. Le concile de Clermont fut bien plus qu'un simple rassemblement religieux. Ce fut une étincelle jetée sur une Europe assoiffée de sens et de rédemption. Après ce jour, les routes, les campagnes et les villes vibrèrent d'un seul mot, croisade. Les chroniqueurs de l'époque, fascinés par l'ampleur du mouvement, décrivent des scènes d'enthousiasme presque irréelles. Dans certains villages, les habitants entiers se mirent en marche, hommes, femmes, enfants, vieillards, tous convaincus de participer à un destin plus grand qu'eux. Les prêtres brandissaient la croix, les foules chantaient des hymnes et des milliers de voix répétaient sans fin « Deus le Volt ». Ce cri de guerre et de foi devint le slogan de toute une génération, scandé avec la même ardeur dans les plaines de France, d'Allemagne ou d'Italie. Mais derrière l'enthousiasme collectif, les réalités quotidiennes se faisaient vite sentir. La plupart de ceux qui se lançaient n'avaient aucune préparation. Beaucoup étaient de simples paysans qui n'avaient jamais voyagé au-delà de leur village. Ils ignoraient les distances, les climats, les dangers. Pour eux, Jérusalem n'était pas une cité réelle, mais un lieu mythique, une promesse de paradis terrestre. Certains partaient pieds nus, d'autres avec des bâtons à la place d'épées. La ferveur compensait le manque d'armes, du moins dans les premiers jours. L'Église, cependant, sut encadrer cette fièvre. Les évêques et les abbés prêchaient avec vigueur. On organisait des cérémonies pour bénir les partants. On cousait des croix de tissu rouge sur les manteaux. Porter ce signe était à la fois un symbole et un engagement. Il liait l'homme à sa promesse de partir. Renoncer devenait un péché grave. Ainsi, les croisés se définissaient d'abord par cette marque, ce signe cousu à la hâte, qui transformait chaque paysan en pèlerin guerrier. Ce fut aussi une formidable opération politique. Urbain II voyait dans la croisade une manière de renforcer le pouvoir du pape face aux rois et aux empereurs. En appelant toute la chrétienté à une mission commune, il plaçait Rome au centre du jeu. Pour la première fois, des peuples d'Europe qui s'entre-déchiraient depuis des siècles se voyèrent proposer un objectif commun, combattre pour le tombeau du Christ. Ce projet donnait à la papauté une autorité nouvelle, dépassant les frontières des royaumes et des langues. Les seigneurs, de leur côté, trouvèrent aussi leur compte dans cet appel. Beaucoup étaient accablés de dettes ou empêtrés dans des querelles locales. Partir signifiait à la fois échapper à ces conflits et espérer des terres nouvelles en Orient. Pour les cadets de familles nobles, qui n'héritaient pas, la croisade offrait une chance unique de s'élever. Quant aux rois, ils y voyaient un moyen d'affirmer leur prestige à travers leurs sujets. C'est ainsi que la croisade devint à la fois un acte de foi et une entreprise politique, un mélange d'idéal et d'intérêt. L'effet fut immédiat. Dans les mois qui suivirent, des foules se mirent en route. On les appelait les croisades populaires. Ces groupes, composés pour la plupart de paysans, de femmes et d'enfants, avançaient sans organisation. Leur ferveur était immense, mais leur naïveté tragique. Beaucoup périrent de faim, de soif ou de maladie avant même d'atteindre Constantinople. D'autres, en chemin, s'en prirent aux communautés juives, accusées de complicité avec les ennemis du Christ. Des massacres sanglants eurent lieu en Rhénanie, une tache indélébile sur cette première croisade. En parallèle, les grands seigneurs européens, eux, organisaient leurs propres armées. Leur cortège était un plus discipliné. Chevaliers bardés de fer, archers, fantassins, charrettes de vivres et de munitions. Ces armées n'avaient rien à voir avec les foules désordonnées des croisades populaires. Elles représentaient la puissance militaire de l'Occident, prête à se déchaîner bien au-delà de ses frontières habituelles. Dans l'imaginaire collectif, l'appel à la croisade prit une dimension presque mystique. Les prêches parlaient de miracles, d'anges guidant les croisés, de visions célestes annonçant la victoire. Les simples fidèles y croyaient avec ferveur. On raconte que certains vendirent tout ce qu'ils possédaient pour financer leur voyage, persuadés qu'ils n'auraient besoin de rien d'autre, puisque Dieu marcherait à leur côté. D'autres abandonnèrent leur famille sans retour, convaincus de ne plus jamais revoir leur village. Cet élan, si puissant, transforma l'Europe en quelques mois. Les routes bruissaient de chants religieux. Les monastères accueillaient des foules en marche. Les marchés voyaient passer des cohortes entières de pèlerins armés ou misérables. L'enthousiasme populaire se mêlait à la discipline militaire des barons, et peu à peu se dessinait une armée immense, rassemblée non pas par un roi ou un empereur, mais par une idée. L'appel à la croisade avait réussi ce qu'aucun souverain n'avait pu accomplir, unir l'Europe chrétienne dans un même projet. Mais cette unité, toute fragile, allait vite se fissurer.
car derrière la ferveur religieuse se cachait jalousie, ambition et rivalité. Les seigneurs se disputeraient la gloire, les routes et les butins. Les foules populaires, elles, sombreraient dans le chaos. Et déjà, le sang avait coulé, avant même que les croisés n'aient vu Jérusalem. Ce premier chapitre de l'histoire des croisades nous montre un contraste saisissant, un idéal de foi et de fraternité, et une réalité faite de violence et de désordre. L'appel du pape fut entendu, au-delà de toute espérance, mais ce qui allait suivre dépasserait largement ce que les premiers prêcheurs avaient imaginé. La croisade, censée unir et purifier, allait devenir une aventure sanglante, où la sainteté se mêlerait au péché, et où l'Europe découvrirait autant l'Orient qu'elle découvrirait ses propres contradictions. Quand les foules se mirent en marche après l'appel du pape, une vague humaine sans précédent traversa l'Europe. Mais cette aventure qui promettait le paradis s'avéra, pour beaucoup, un chemin d'épreuves, de faim et de souffrance. C'est pourquoi on appelle ce chapitre de l'histoire des croisades le voyage impossible. Imaginez des milliers de personnes, de toutes conditions, quittant leur foyer pour un périple de plusieurs milliers de kilomètres. Des chevaliers en armure, mais aussi des paysans pieds nus, des femmes portant leurs enfants, des vieillards fatigués, tous unis par l'idée de marcher vers Jérusalem, mais très peu préparés à l'ampleur du défi. Les routes médiévales n'étaient pas faites pour accueillir de telles foules. Les ponts s'écroulaient sous le poids des chariots. Les chemins boueux ralentissaient l'avancée, et les vivres manquaient dès les premiers jours. La faim fut la première ennemie des croisés. Dans les campagnes qu'ils traversaient, les récoltes suffisaient à peine pour nourrir les habitants. Alors, imaginez des cohortes de centaines, parfois de milliers de personnes, arrivant soudainement dans un village. Les greniers se vidaient en un instant, et la colère montait chez les populations locales. Certains accueillaient les pèlerins par charité, offrant du pain ou de l'eau, mais beaucoup n'avaient d'autre choix que de fermer leurs portes, de cacher leurs provisions, voire de se défendre par les armes. Ainsi, dès le début, la croisade qui se voulait sacrée se transforma en une suite de pillages forcés, semant peur et destruction sur son passage. La marche était d'autant plus difficile que les participants venaient d'horizons très différents. Les chevaliers et leurs hommes formaient des groupes plus disciplinés, avec des chariots de vivres, des bêtes de somme et une organisation militaire. Mais la grande masse des croisés populaires avançait dans le désordre le plus complet. Chacun transportait ce qu'il pouvait, une couverture, une gourde, parfois rien d'autre que sa foi. Les cortèges s'étiraient sur des kilomètres, lents et vulnérables. Et puis, il y avait les maladies. Dans ces foules serrées, dormant à même le sol, buvant de l'eau souillée, les épidémies se propageaient vite. La dysenterie, les fièvres, les infections décimaient les pèlerins. Les plus faibles tombaient au bord des chemins, incapables de continuer. Parfois, on s'arrêtait pour les enterrer. Mais souvent, faute de temps ou de force, on les abandonnait, et la colonne avançait sans un regard en arrière. Les récits de l'époque décrivent aussi la violence intérieure à ces foules. Quand la faim se faisait trop pressante, des bagarres éclataient. Les plus forts prenaient aux plus faibles. Certains chevaliers n'hésitaient pas à taxer ou rançonner les pauvres pèlerins pour financer leur propre route. La croisade, censée unir les chrétiens, révélait déjà des fractures sociales profondes. Les riches voyageaient mieux, protégés et nourris, tandis que les pauvres mouraient par centaines sur le bord des routes. Pour les habitants des régions traversées, ce flot humain ressemblait plus à une invasion qu'à un pèlerinage. En Hongrie, en Bohême, en Bavière, des paysans armés de bâtons et de fourches défendèrent leurs terres contre les croisés affamés. Certains cortèges furent massacrés par les armées locales, qui ne pouvaient tolérer une telle dévastation. Les croisés, persuadés d'accomplir une mission divine, ne comprenaient pas pourquoi leurs frères chrétiens les repoussaient avec violence. Arrivés aux grandes villes, la situation devenait encore plus complexe. À Cologne, à Mayence, à Trèves, des prêcheurs charismatiques galvanisèrent les foules. Mais ces foules, incontrôlables, se retournèrent vite contre les communautés juives. Convaincus qu'il fallait combattre tous les ennemis du Christ, certains croisés massacrèrent des milliers de juifs, pillèrent leurs maisons et incendièrent leurs quartiers. Ces massacres, commis avant même d'avoir quitté l'Europe, choquèrent profondément, mais furent longtemps passés sous silence par les chroniqueurs. Ils rappellent que la croisade, dès son départ, porta en elle la graine de la violence aveugle. Le voyage n'était pas seulement difficile sur terre, il l'était aussi dans les esprits. Beaucoup doutaient en chemin. L'enthousiasme du départ s'éteignait vite quand les pieds saignaient,
que le ventre criait famine et que les compagnons de route mouraient les uns après les autres. Certains rebroussèrent chemin, incapables de continuer. D'autres, par honte ou par peur de perdre leur salut, persistèrent jusqu'à l'épuisement. Mais malgré ces épreuves, la croisade avançait. Lentement, douloureusement, elle traversait l'Europe centrale, puis les Balkans. Chaque rivière, chaque colline devenait un obstacle, chaque village une épreuve. Et pourtant, l'idée de Jérusalem brillait toujours dans les esprits, comme une étoile lointaine, inaccessible peut-être, mais impossible à oublier. Ce voyage impossible, marqué par la faim, la maladie et la violence, façonna les croisés bien avant qu'ils n'affrontent leur véritable ennemi en Orient. Beaucoup comprirent déjà, sur les routes d'Europe, que la croisade n'était pas le pèlerinage glorieux promis, mais une lutte quotidienne pour la survie. Et pourtant, la foi, la peur de l'enfer et l'espoir d'un miracle les poussaient toujours plus loin. Lorsque les foules atteignirent enfin les confins de l'Europe occidentale et franchirent les premières frontières de l'Empire byzantin, leur voyage avait déjà laissé derrière lui un cortège de ruines, de cadavres et de désillusions. Mais ce n'était que le début. Car si les routes d'Allemagne, de Hongrie et de Bohême avaient été difficiles, ce qui attendait les croisés en approchant de Constantinople allait se révéler encore plus périlleux. La capitale byzantine, immense et prospère, fut le premier véritable objectif des pèlerins. Mais l'empereur Alexis Ier Comnène, qui régnait alors sur Byzance, vit d'un très mauvais œil cette marée humaine. Lui-même avait sollicité l'aide de l'Occident pour repousser les Turcs seldjoukides. Mais il espérait des contingents disciplinés, de véritables armées encadrées par des princes, et non pas ces foules faméliques qui pillaient tout sur leur passage. Constantinople, avec ses murailles colossales et ses marchés remplis de richesses, risquait de devenir la proie de ces croisés indisciplinés. Alexis fit donc tout pour canaliser et contrôler ce flot. Il organisa des traversées rapides vers l'Asie mineure, pressant les croisés de quitter sa capitale au plus vite. Mais déjà, la méfiance s'installait entre Grecs et Latins. Les Byzantins considéraient ces pèlerins occidentaux comme des barbares indisciplinés, sales et arrogants. Les croisés, de leur côté, voyaient les Byzantins comme des chrétiens tièdes, soupçonnés de trahison. Ces tensions allaient marquer toute l'histoire des croisades et culminer des décennies plus tard avec le sac de Constantinople. Mais déjà, dès ce voyage, elles étaient palpables. Le passage vers l'Asie fut un tournant. Les croisés se retrouvèrent soudain dans des territoires étrangers, hostiles, où les villages n'offraient plus d'hospitalité et où la langue leur était incompréhensible. Les armées turques rôdaient, prêtes à attaquer ces colonnes désorganisées. Les premiers affrontements furent brutaux. Mal armés, mal préparés, les foules des croisades populaires furent massacrées presque intégralement en Anatolie. La plupart de ces milliers de pèlerins disparurent dans des embuscades, laissant derrière eux seulement quelques survivants hagards qui revinrent en Europe raconter l'horreur. C'était la dure réalité de la croisade. Ce n'était pas seulement un pèlerinage difficile, c'était une guerre. Et dans cette guerre, les naïfs et les mal préparés n'avaient aucune chance. Les grandes armées seigneuriales, elles, traversaient à leur tour l'Europe pour rejoindre Constantinople. Ces contingents, menés par des princes tels que Bohémond de Tarente, Godefroy de Bouillon ou Raymond de Saint-Gilles, avançaient avec plus de discipline. Mais même pour eux, le voyage était semé d'embûches. Les ravitaillements étaient toujours insuffisants. Les maladies frappaient sans relâche et les distances paraissaient infinies. Le simple fait d'amener une armée de chevaliers et de fantassins à travers des régions étrangères constituait déjà un exploit logistique. Les chroniqueurs racontent les scènes de désespoir. Des hommes buvant de l'eau croupie dans des marais, des enfants mourant de faim, des familles entières laissées derrière la colonne. Les chariots s'embourbaient, les chevaux s'effondraient d'épuisement. Les routes, transformées en coulées de boue, ralentissaient l'avancée de plusieurs jours. Parfois, pour franchir une rivière, il fallait construire à la hâte des ponts de fortune, souvent emportés par le courant. Et malgré tout, les croisés continuaient. Car au cœur de leur misère, une idée persistait, Jérusalem. On disait que celui qui atteindrait la ville sainte, celui qui poserait un pied sur le sol du Saint-Sépulcre, verrait ses péchés effacés et son âme promise au paradis. Cette pensée, aussi irrationnelle que puissante, suffisait à faire marcher des hommes épuisés, à faire tenir des familles prêtes à s'écrouler. La route devint une épreuve spirituelle autant que physique. Les prédicateurs prêchaient sans cesse, rappelant aux croisés que chaque souffrance endurée sur le chemin était une pénitence, une offrande à Dieu. La faim devenait purification, la maladie devenait épreuve,
et la mort elle-même devenait sacrifice. Beaucoup mouraient convaincus qu'ils avaient déjà gagné leur paradis. Ce voyage impossible eut aussi un autre effet. Il transforma les croisés. Ceux qui survivaient à ces épreuves n'étaient ni plus les mêmes hommes qu'au départ. Endurcis par la faim, la fatigue et la mort de leurs compagnons, ils devenaient de véritables soldats de Dieu, convaincus que rien ne pouvait plus les arrêter. Leur foi était plus dure que le fer de leurs épées, leur esprit plus tranchant que leurs lances. Mais à quel prix? Des dizaines de milliers de vies furent perdues avant même la première grande bataille en Orient. Des familles entières disparurent, englouties dans la boue des chemins, la faim des plaines hongroises ou le fer des Turcs en Anatolie. La croisade, avant même d'atteindre Jérusalem, avait déjà consommé une génération d'hommes et de femmes. Et pourtant, malgré ces pertes, malgré les désillusions, l'idée de la croisade continuait de brûler. Les survivants, amaigris, fatigués, mais portés par leur foi, approchaient enfin des terres de l'Orient. Ce voyage impossible, qui aurait dû les briser, leur avait donné une force nouvelle, une force nourrie par la douleur, par le sang, et par l'espoir démesuré d'atteindre le Saint-Sépulcre. La croisade avait commencé comme un rêve, elle se poursuivait désormais comme une lutte pour la survie, et les croisés, endurcis par cette marche infernale, allèrent bientôt se confronter à leur première grande épreuve militaire, le siège d'Antioche, prélude à l'assaut de Jérusalem. Après des années de marche, de faim, de batailles et de souffrances, les croisés atteignirent enfin leur objectif ultime, la ville sainte de Jérusalem. Nous sommes en juin 1099. Le soleil écrase les collines, la poussière colle à la peau, et devant eux se dresse la cité des rêves et des prières. Depuis l'Europe, beaucoup avaient imaginé Jérusalem comme une vision céleste, une ville dorée, baignée de lumière. Mais ce qu'ils découvrent est une forteresse, solidement défendue, imprenable aux yeux des plus réalistes. La ville est aux mains des Fatimides, une puissance musulmane d'Égypte. Ses murailles épaisses, ses tours et surtout la détermination de ses habitants en font un défi colossal. Les croisés, exténués par des années de campagne, sont affaiblis par la faim et les maladies. Leurs chevaux sont presque tous morts, leurs vivres sont épuisés et pourtant, personne ne songe à rebrousser chemin. Devant Jérusalem, chaque croisé sent brûler au plus profond de lui la raison pour laquelle il est parti. Ils sont arrivés là où Urbain II les avait envoyés. Et rien, pas même la faim ou la mort, ne les empêchera de tenter l'impossible. Le siège commence. Mais comment assiéger une ville sans machine de guerre, sans provisions suffisantes et avec des armées décimées? C'est là que l'ingéniosité et la foi prennent le relais. Les croisés coupent les rares forêts autour de Jérusalem pour construire des tours de siège, des béliers, des catapultes. Le bois manque, alors ils démontent des navires, des charrettes, tout ce qu'ils trouvent. Les charpentiers improvisent, les forgerons raclent les derniers morceaux de fer. Chaque nuit, les croisés travaillent à la lueur des torches, martelant, clouant, priant que leurs machines tiennent le coup. Mais la faim et la soif sont leurs pires ennemis. L'eau manque cruellement. Les Fatimides ont empoisonné ou détruit certains points d'eau pour ralentir leurs assaillants. Les croisés doivent parcourir des kilomètres sous le soleil brûlant pour trouver des sources. Beaucoup tombent, victimes de la soif ou du soleil. Les vivres, eux, s'amenuisent rapidement. On en vient à manger du pain rassis, des herbes, parfois même la chair des animaux de bas. La faim creuse les ventres, mais la vision des remparts de Jérusalem tient les croisés debout. Les récits rapportent que, pour soutenir le moral, les prêtres organisent des processions autour des murs de la ville. Les croisés, pieds nus, chantent des psaumes, portant des reliques et implorant Dieu de leur donner la victoire. L'image est saisissante. Des soldats décharnés, malades, épuisés, mais marchant avec une foi inébranlable, persuadés que le ciel est avec eux. Pour beaucoup, ce siège n'est pas seulement une guerre, c'est une épreuve spirituelle. La victoire viendra non pas seulement des armes, mais de la volonté divine. À l'intérieur de la ville, les habitants se préparent. Musulmans, juifs et chrétiens orientaux savent que l'assaut sera terrible. Les défenseurs consolident les murailles, stockent des vivres, installent des catapultes. Ils savent que chaque jour de résistance rapproche la délivrance. Peut-être que des renforts viendront d'Égypte ou de Syrie pour briser le siège. Alors, ils tiennent, déterminés à défendre leur cité sacrée. Les premières tentatives des croisés sont des échecs cuisants. Des tours de siège prennent feu. Des assauts sont repoussés à coups de pierres et de flèches. Les pertes sont lourdes. Certains commencent à douter.
Jérusalem est-elle vraiment à portée de main? Ou n'est-ce qu'un mirage cruel? Mais à chaque fois que le découragement menace, un miracle semble raviver l'espoir. Les chroniqueurs racontent qu'un certain moine, inspiré, affirma avoir eu une vision. Il fallait jeûner, prier et marcher en procession autour de la ville, comme les Hébreux autour de Jéricho. Alors Dieu offrirait la victoire et les croisés obéissent. Pendant des jours, ils marchent, prient et chantent, malgré la faim qui les ronge. Ce rituel soude les survivants et rallume la flamme de leur mission. Leurs adversaires, depuis les remparts, se moquent de ces processions ridicules. Mais les croisés, eux, y voient le signe que Dieu n'a pas abandonné son peuple. Puis, en juillet 1099, tout bascule. Les tours de siège, terminées de justesse, sont poussées vers les murailles. Les flèches obscurcissent le ciel. Les pierres pleuvent des deux côtés. Les assauts reprennent, plus violents que jamais. Le bois craque, les cris résonnent, la poussière et la fumée enveloppent la ville. Chaque mètre gagné coûte des dizaines de vies. Mais cette fois, les croisés ne lâchent rien. La victoire est à portée de main, et la foi les rend plus acharnés que jamais. Ce siège de Jérusalem est l'un des moments les plus intenses de l'histoire médiévale. Un affrontement où la foi et la brutalité s'entremêlent, où chaque soldat est persuadé de se battre non seulement pour sa vie, mais pour son âme. Et quand les échelles et les tours atteignent enfin les murailles, une nouvelle page, sanglante et inévitable, est sur le point de s'écrire. La nuit du 13 juillet 1099, les camps croisés bruissent d'une tension irrépressible. Demain, l'assaut final sera donné. Les hommes prient, les prêtres bénissent les combattants, et les chefs exhortent leurs troupes. Beaucoup savent qu'ils n'en sortiront pas vivants. Mais peu importe les risques. Mourir aux portes de Jérusalem, c'est mourir en pèlerin, et donc en sauvé. L'air est chargé de poussière, de fumée et d'une ferveur qui dépasse la peur. Au matin, le signal est donné. Les grandes tours de siège, construites dans la douleur et la sueur, roulent lentement vers les murailles. Les archers se déchaînent, couvrant leur avancée d'une pluie de flèches. Les défenseurs ripostent avec rage. Des pierres énormes sont projetées du haut des remparts. Des jarres d'huile enflammées s'écrasent sur les assaillants, embrasant bois et chair. Chaque pas vers la muraille est payé au prix du sang. Et pourtant, les croisés progressent. Le bois des tours, renforcé de peaux fraîches d'animaux pour résister au feu, tient bon. Des échelles sont dressées, des béliers frappent les portes. Les cris de guerre résonnent. Dieu le veut, le vacarme est assourdissant. Claquements de flèches, fracas du bois brisé, hurlements des blessés. Le sol tremble sous l'assaut. Après plusieurs heures de combat acharnés, un premier groupe parvient à franchir les murailles. Les chroniqueurs racontent que ce fut du côté nord, grâce à la tour commandée par Godefroy de Bouillon. Ces hommes, galvanisés, se battent comme des possédés. L'un d'eux parvient à planter une croix au sommet d'une tour. Pour les croisés, c'est le signe attendu. Jérusalem est entre leurs mains. L'assaut redouble d'intensité. Les défenseurs, épuisés, reculent peu à peu. Les portes cèdent, et la marée croisée déferle dans la ville. C'est alors que commence un épisode qui marquera les mémoires pour des siècles. Le massacre. Musulmans, juifs, mais aussi chrétiens orientaux, sont frappés sans distinction. Les rues se couvrent de cadavres, les cris résonnent entre les murs sacrés. Les chroniqueurs latins, eux-mêmes, décrivent l'horreur avec une étrange fierté, affirmant que le sang montait jusqu'aux genoux des chevaux. Pourquoi une telle déferlante? Parce que pour les croisés, Jérusalem n'était pas une ville comme une autre. C'était le lieu où le Christ avait souffert et était ressuscité. En prendre possession signifiait purifier ce lieu par le fer et le feu. Dans leur esprit, la violence devenait sacrifice, le massacre devenait liturgie, mais pour les habitants, ce fut une apocalypse. Le temple de Salomon, la mosquée Al-Aqsa, la coupole du rocher, tous ces lieux sacrés devinrent des champs de bataille. Certains groupes se réfugièrent dans des synagogues ou des mosquées, espérant y trouver la protection divine. Mais les portes furent enfoncées, et personne n'échappa au carnage. Les flammes s'élevèrent, la fumée couvrit la ville, et l'odeur de chair brûlée se mêla à celle de l'encens. Au milieu de cette horreur, les chefs croisés eux-mêmes furent dépassés. Certains tentèrent de rétablir un semblant d'ordre, mais la fureur des soldats était incontrôlable. Après des années de privation, de défaite, de souffrance, ils voyaient Jérusalem comme la récompense ultime. Ils s'emparèrent de tout, richesse, maison, vie. La ville sacrée devint un champ de ruines ensanglantées. Et pourtant, une fois la tempête retombée, une autre image marqua les esprits. Les croisés, pieds nus, marchant en procession vers le Saint-Sépulcre, les larmes aux yeux, chantant des hymnes.
Après avoir massacré, pillé et brûlé, ils entraient en pèlerin dans l'église du Christ ressuscité. Le contraste est saisissant. La même foule capable du pire excès de violence et du plus intense recueillement. Le 15 juillet 1099, Jérusalem était tombée. Les croisés avaient accompli leur mission, au prix de dizaines de milliers de vies. Pour eux, c'était une victoire divine, la preuve que Dieu avait guidé leurs bras. Pour leurs ennemis, c'était une tragédie, une cicatrice profonde qui marquerait l'histoire du Proche-Orient. Dans les semaines qui suivirent, les survivants organisèrent la ville. Un royaume latin de Jérusalem fut proclamé. Godefroy de Bouillon, humble dans sa piété, refusa le titre de roi, préférant celui d'avoué du Saint-Sépulcre. Mais derrière ce geste symbolique se cachait une réalité. L'Occident venait de planter son drapeau au cœur du monde oriental. La prise de Jérusalem fut un tournant. Elle marqua l'apogée de la première croisade, mais aussi le début d'un long cycle de guerre, de représailles et de haine. Les musulmans jurèrent de reprendre leur ville sacrée. Les croisés, eux, voyaient dans cette victoire la confirmation que leur mission était juste. Mais déjà, les graines de conflits futurs étaient semées. Pour les hommes qui avaient survécu, le rêve devenait réalité. Ils avaient vu le Saint-Sépulcre. Ils avaient touché la pierre où reposait le Christ. Leur salut était assuré, pensaient-ils. Mais dans les mémoires, l'odeur du sang et des cendres ne s'effacerait jamais. Ainsi s'acheva la conquête de Jérusalem, entre extase mystique et cauchemar sanglant. Et c'est là que commence une nouvelle ère, celle des royaumes croisés, frêles forteresses occidentales au milieu d'un monde oriental hostile, destiné à vivre dans la peur, la guerre et la contradiction. La prise de Jérusalem en 1099 avait bouleversé l'Occident et l'Orient. La ville sainte, désormais entre les mains des croisés, devenait le cœur d'un royaume fragile, assiégé de toutes parts. Mais les croisés, épuisés par des années de campagne, ne pouvaient pas à eux seuls garantir la survie de ces nouveaux États latins. Très vite, il fallut trouver des structures permanentes, capables de protéger les pèlerins, de défendre les territoires et de faire face aux ennemis toujours plus déterminés. C'est dans ce contexte que naquirent les ordres militaires, une invention à la fois religieuse et guerrière, unique dans l'histoire du Moyen-Âge, Jérusalem conquise. Les foules de pèlerins commencèrent à affluer depuis l'Europe. Des hommes, des femmes, des familles entières, parfois pauvres, parfois riches, désiraient voir de leurs yeux le tombeau du Christ. Mais ces routes, traversant des territoires hostiles, étaient truffées de dangers. Brigands, embuscades, attaques de petites bandes musulmanes. Beaucoup n'atteignaient jamais la ville sainte, victimes de pillages ou de meurtres. Les chroniqueurs rapportent que certains pèlerins vendaient tout en Europe pour financer leur voyage et finissaient dépouillés au milieu du désert syrien ou assassinés sur une piste poussiéreuse. Cette situation posait un problème immense. Comment justifier la possession de Jérusalem si ceux qui venaient prier y trouvèrent la mort en chemin? C'est là qu'intervient un petit groupe de chevaliers, mené par Hugues de Pins, vers 1119. Leur idée était simple, mais révolutionnaire. Consacrer leur vie à Dieu, non pas dans la prière, mais dans la guerre. Ils prêtèrent des vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, comme des moines, mais gardèrent leurs épées et leurs armures. Leur mission, protéger les pèlerins et défendre la Terre sainte. Ces hommes furent appelés les pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon, plus connus sous le nom de Templiers. Leur quartier général fut établi sur l'esplanade du Temple, d'où leur nom. Très vite, ils attirèrent l'attention par leur discipline et leur ferveur. Là où beaucoup de chevaliers recherchaient gloire et butin, les Templiers se distinguaient par leur austérité et leur obéissance absolue. L'Église les soutint rapidement. En 1129, le Concile de Troyes reconnut officiellement l'ordre et Bernard de Clairvaux, l'un des plus grands prédicateurs de l'époque, écrivit leurs règles. Il les présenta comme les véritables chevaliers du Christ, unissant la croix et l'épée, la prière et la guerre. Pour la première fois, l'idéal du moine et du guerrier se rejoignait dans une même figure. L'impact fut considérable. Les Templiers devinrent un ordre international, recrutant dans toute l'Europe. Les nobles, fascinés, donnaient leurs terres et leurs richesses pour soutenir cette nouvelle armée sainte. Les jeunes cadets sans héritage y trouvaient une vocation. Les puissants y voyaient une cause sacrée. En quelques décennies, les Templiers passèrent de quelques chevaliers isolés à une force redoutable, possédant des forteresses, des terres et des richesses immenses. Mais les Templiers n'étaient pas seuls. D'autres ordres naquirent rapidement,
répondant au même besoin de protéger les pèlerins et de défendre les États croisés. L'ordre de l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem, connu sous le nom d'Hospitalier, existait déjà avant la première croisade. À l'origine, ce n'était pas un ordre militaire, mais une fraternité de moines chargés de soigner les pèlerins malades et blessés. Leur hôpital à Jérusalem était réputé pour sa charité et son efficacité. Mais face aux dangers de la Terre Sainte, les hospitaliers prirent eux aussi les armes. Ils devinrent rapidement un ordre militaire à part entière, combinant soins et guerre. On les voyait sur les champs de bataille, croix blanche sur fond noir, protégeant les pèlerins le jour et combattant la nuit. Leur double vocation leur donnait une aura particulière. Ils étaient à la fois soignants et soldats, angers et guerriers. Un peu plus tard, au XIIe siècle, un autre ordre vit le jour, les chevaliers teutoniques, d'abord fondés pour aider les pèlerins allemands. Eux aussi devinrent une puissance militaire et s'illustrèrent non seulement en Terre Sainte, mais aussi dans les croisades menées en Europe de l'Est, notamment contre les païens baltes. À côté de ces grands ordres, il exista une multitude d'autres confréries plus modestes, parfois locales, mais toutes animées par la même idée: unir la foi et le combat, vivre comme des moines, mourir comme des soldats. Avec les ordres militaires, la croisade changea de visage. On ne dépendait plus seulement des armées envoyées par les seigneurs d'Europe, toujours temporaires et fragiles. Désormais, il existait des organisations permanentes, enracinées en Terre Sainte, capables de défendre des forteresses, de monter des expéditions et de structurer une véritable logistique. Les châteaux des Templiers et des Hospitaliers parsemèrent la Syrie, la Palestine et la région. Crac des Chevaliers, Tortosa, Saft, autant de bastions redoutables qui servèrent de refuge aux pèlerins et de point d'appui contre les attaques. Ces forteresses, construites avec une rigueur presque scientifique, témoignaient de la puissance nouvelle de ces ordres. Mais avec cette puissance venait aussi la richesse. Les Templiers, en particulier, devinrent rapidement de véritables banquiers de l'Occident. Ils géraient les dépôts des pèlerins, assuraient le transfert d'argent à travers l'Europe et inventèrent même un système de lettres de change. Ainsi, un pèlerin pouvait déposer son or à Paris et le retirer à Jérusalem sans craindre de se faire détrousser en chemin. Cette innovation financière allait marquer l'histoire de la Banque européenne. L'apparition des ordres militaires bouleversa profondément la nature de la croisade. Car désormais, la guerre en Terre Sainte n'était plus seulement une succession d'expéditions venues d'Occident, mais une lutte permanente, entretenue par des institutions capables de durer. Les Templiers, les Hospitaliers et plus tard, les Teutoniques n'étaient pas seulement des chevaliers pieux. Ils incarnaient une nouvelle catégorie de combattants, mi-moines, mi-soldats, qui transformèrent l'équilibre des forces au Levant. Parmi les symboles de cette transformation, il y a les forteresses. Les ordres militaires devinrent de véritables bâtisseurs. Ils ne se contentaient pas de défendre Jérusalem. Ils quadrillaient la région de châteaux fortifiés, conçus pour résister aux assauts répétés des armées musulmanes. Le Crac des Chevaliers, en Syrie, demeure le plus célèbre. Bâti initialement par les Hospitaliers, ce colosse de pierre domine les collines. Ses murs concentriques, ses tours massives, ses salles voûtées pouvaient accueillir plusieurs milliers de défenseurs. Le Crac était à la fois une forteresse et une petite ville, capable d'abriter cavaliers, fantassins, artisans et réserves de vivres. D'autres forteresses, comme Marga ou Tortosa, complétaient ce réseau impressionnant. Ces châteaux étaient autant des bastions militaires que des symboles de la présence chrétienne en Orient. Mais ce qui fascinait surtout, c'était la discipline. Contrairement aux chevaliers classiques, souvent plus intéressés par la gloire et le butin que par l'obéissance, les membres des ordres militaires vivaient selon une règle stricte. Lever à l'aube, prières régulières, repas frugaux, silence imposé. Leur vie ressemblait à celle des moines. Mais avec une épée au côté, ils mangeaient en commun, dormaient en dortoir, portaient des vêtements simples. Les Templiers, par exemple, arboraient le manteau blanc frappé d'une croix rouge, symbole de pureté et de sacrifice. Cette discipline faisait d'eux des soldats redoutables. Sur le champ de bataille, un groupe de Templiers formait une unité compacte, refusant de fuir, même face à un ennemi supérieur en nombre. Leurs règles leur interdisaient de reculer, sauf si l'ordre était donné par un supérieur. Cette intransigeance impressionnait les alliés et terrifiait les adversaires. Les ordres militaires n'étaient pas confinés à la Terre Sainte. Très vite, ils établirent des maisons et des commanderies dans toute l'Europe. Chaque don de terre, chaque donation de nobles renforçait leur puissance. Ces domaines européens finançaient directement la guerre en Orient. Blé, argent, chevaux, armes
Tout était expédié vers les ports italiens, puis transporté en Terre Sainte. Ainsi, les ordres militaires devinrent de véritables multinationales médiévales. Les Templiers, notamment, inventèrent des systèmes de gestion financière qui préfigurent les banques modernes. Les rois d'Europe eux-mêmes déposaient parfois leurs trésors auprès des Templiers, sûrs de leur probité et de leur solidité. Mais cette puissance suscita aussi des jalousies. Les Templiers, devenus riches et influents, inquiétèrent certains seigneurs et même les rois. Leur indépendance, puisqu'ils ne répondaient qu'au pape, les plaçait hors de portée des autorités locales. Les hospitaliers, eux aussi, accumulaient des richesses et des forteresses. Peu à peu, les ordres militaires ne furent plus seulement vus comme des défenseurs de la foi, mais comme des puissances en elles-mêmes, capables de rivaliser avec des princes. En Terre Sainte, cette puissance ne suffisait pourtant pas toujours. Malgré leur forteresse et leur discipline, les ordres militaires devinrent faire face à des adversaires redoutables, comme Zengi, Nur ad-Din ou plus tard Saladin. Chaque victoire semblait précaire, chaque forteresse menacée. Les Templiers et les Hospitaliers perdaient régulièrement des frères dans des batailles sanglantes. Mais leur vocation était claire, mourir en soldat du Christ était une grâce. Aux yeux du peuple chrétien, les ordres militaires étaient auréolés d'un prestige immense. Les chansons de gestes les glorifiaient, les pèlerins les vénéraient comme des anges armés. Mais aux yeux de certains intellectuels, des moines ou des laïcs critiques, cette fusion entre la prière et l'épée posait problème. Comment concilier l'Évangile, qui prêche la paix, avec la guerre sainte? Comment être à la fois moine et bourreau? Ces questions, à l'époque, restaient sans réponse claire, mais elles nourrissaient déjà des doutes qui, des siècles plus tard, contribueraient à la chute des Templiers. Au XIIe et XIIIe siècle, les ordres militaires furent le pilier des États latins. Sans eux, Jérusalem et les autres territoires croisés n'auraient jamais tenu aussi longtemps. Ils assuraient la logistique, protégeaient les pèlerins, fortifiaient les villes et menaient les charges les plus suicidaires sur les champs de bataille. Leur existence permit à l'Occident de s'ancrer durablement en Orient, mais cette puissance contenait les germes de leur chute, car en s'enrichissant, les Templiers et les Hospitaliers devinrent des cibles. Leurs privilèges irritaient les rois, leur richesse excitait les convoitises, leur indépendance agaçait les puissants. En Europe, certains murmuraient déjà que ces moines soldats étaient devenus trop orgueilleux, trop riches, trop secrets. Pour l'instant, toutefois, au temps des premières croisades, ils étaient les héros incontestés de la chrétienté. La croix rouge des Templiers et la croix blanche des Hospitaliers flottaient fièrement sur les murailles de Jérusalem, et leurs chants résonnaient dans les églises et les forteresses. Ils incarnaient ce mariage étrange et fascinant entre foi et guerre, discipline et sacrifice, prières et batailles. Ainsi s'acheva l'émergence de ces ordres militaires, piliers de la croisade et symbole de son paradoxe, car dans leur existence même, ils reflétaient la contradiction de la croisade, une quête de sainteté qui se vivait à travers l'épée, une promesse de salut arrachée dans la violence. Lorsque les croisés conquirent Jérusalem en 1099, l'onde de choc fut immense dans le monde musulman. Mais contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, la riposte ne fut pas immédiate. L'Orient, au tournant du XIe et du XIIe siècle, était un monde fragmenté, divisé par des rivalités politiques, dynastiques et religieuses. Ce morcellement explique en partie le succès fulgurant des premiers croisés. Pourtant, derrière ce chaos apparent, une force nouvelle allait bientôt s'organiser et donner naissance à certains des plus grands chefs de guerre de l'histoire. À l'époque de la première croisade, le monde musulman n'était pas uni sous un seul souverain. À l'ouest, l'Égypte était dominée par les Fatimides, une dynastie chiite. À l'est, la Syrie et l'Irak étaient disputés entre plusieurs émirs turcs seldjoukides, sunnites. À cela s'ajoutèrent les rivalités locales, gouverneurs indépendants, cités jalouses de leur autonomie, chefs de tribus arabes défendant leur influence. Dans ce contexte, l'arrivée des croisés fut d'abord perçue comme un événement étrange, un mouvement de barbares venus de l'Ouest, violent, imprévisible, mais pas encore compris dans toute son ampleur. Au départ, beaucoup de musulmans crurent que ces envahisseurs repartiraient vite, comme d'autres nomades avant eux. Mais la chute de Jérusalem et la création des États latins d'Orient firent réaliser que cette présence était durable. Alors, petit à petit, une prise de conscience s'opéra. Avant l'émergence de grandes figures comme Saladin, d'autres chefs tentèrent de contenir les croisés. Parmi eux, le plus marquant fut Zengi, atabeg de Mossoul et d'Alep, au milieu du XIIe siècle. Brutal, impitoyable, mais charismatique,
Zengi comprit avant les autres qu'il fallait unifier les forces musulmanes pour repousser les envahisseurs. En 1144, il reprit la ville d'Édesse, marquant la première grande victoire musulmane contre les croisés. Cet événement provoqua une immense émotion en Europe et déclencha la deuxième croisade. Mais Zengi n'était qu'un début. Son fils, Nur ad-Din, poursuivit son œuvre avec plus de finesse. Profondément religieux, rigoureux, il incarna l'idéal du prince musulman luttant pour le djihad. À la différence de beaucoup de ses contemporains, il n'était pas seulement motivé par le pouvoir, mais aussi par une vision spirituelle de l'unité islamique. Son autorité s'étendit sur la Syrie et l'Irak, préparant le terrain pour un chef encore plus célèbre. Saladin, né en 1137 à Tikrit, Saladin, Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, devint le symbole de la résistance musulmane. D'abord au service de Nur ad-Din, il se fit un nom lors des campagnes en Égypte. En 1171, il mit fin à la dynastie fatimide chiite et unifia l'Égypte et la Syrie sous sa bannière. Pour la première fois depuis des décennies, une grande partie du monde musulman était rassemblée sous un même chef. Décidé à reprendre Jérusalem, Saladin fascine encore aujourd'hui, car il incarne une figure complexe, un conquérant redoutable, mais aussi un dirigeant généreux, respecté même par ses ennemis. Contrairement à l'image des croisés, souvent marquée par la brutalité des massacres, Saladin sut se forger une réputation de chevalier courtois, capable de clémence. Lorsque Jérusalem tomba entre ses mains en 1187, il interdit le massacre des habitants, préférant des rançons ou des exils. Ce contraste frappa les chroniqueurs occidentaux et contribua à sa légende. Pour les musulmans, les croisés représentaient une intrusion étrangère, brutale et incompréhensible. Ces hommes venus de loin, parlant des langues étranges, semblaient à la fois courageux et barbares. Les chroniqueurs arabes les décrivent souvent comme sales, gloutons, sans culture. Pourtant, ils reconnaissaient aussi leur férocité au combat et leur discipline. Ce mélange de mépris et de crainte marqua longtemps les récits orientaux. De leur côté, les croisés voyaient dans leurs adversaires des infidèles, mais aussi des ennemis redoutables, organisés, capables de frapper vite et fort. Peu à peu, un respect mutuel se développa entre certains chefs. Les batailles étaient sanglantes, mais les négociations, fréquentes, permettaient aussi des échanges diplomatiques et même des trêves. Car il ne faut pas croire que les croisades furent seulement une série de batailles. Elles furent aussi une période de contact. Les musulmans découvrirent les Européens de près. Et inversement, les croisés apprirent des techniques médicales, des recettes, des savoirs militaires en observant leurs adversaires. Les musulmans, de leur côté, s'adaptèrent aux fortifications occidentales et intégrèrent certaines pratiques chevaleresques. Ce choc, violent mais fécond, allait transformer les deux mondes. Mais pour l'heure, à la fin du XIIe siècle, le monde musulman se trouvait encore en pleine mutation. La montée en puissance de chefs comme Zengi, Nur ad-Din et Saladin annonçait une riposte d'une ampleur nouvelle. La croisade, née de l'élan d'Urbain II, allait bientôt se heurter à des adversaires unis, décidés et charismatiques. Et face à eux, les chevaliers du Christ découvriraient que la Terre Sainte n'était pas seulement une terre de pèlerinage, mais un champ de bataille où l'Orient allait défendre son honneur, sa foi et sa survie. L'histoire des croisades ne peut être comprise sans regarder du côté musulman, là où se joua l'une des plus grandes transformations politiques et spirituelles du Moyen-Âge. Au départ, les croisés n'étaient vus que comme une anomalie, une poignée d'étrangers fanatisés venus de l'Ouest. Leur victoire à Jérusalem, en 1099, fut certes un choc, mais pas immédiatement perçue comme une menace durable. Les divisions entre dynasties rendaient toute riposte impossible. Pourtant, à mesure que les décennies passaient, la conscience d'un danger commun s'imposait, et avec elle, l'idée que seule l'unité pourrait sauver la terre d'islam. Au fil des années, des figures charismatiques émergèrent pour incarner cette résistance. Parmi elles, aucune n'eut l'impact de Saladin. Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, de son vrai nom, n'était pas destiné à devenir un héros. Né dans une famille kurde modeste, il entra d'abord au service de Nur ad-Din, ce prince pieux et rigoureux qui voulait unir la Syrie et l'Irak contre les envahisseurs. Saladin fit ses armes en Égypte, où il mit fin au califat fatimide chiite en 1171. À partir de ce moment, il régna sur un immense territoire englobant l'Égypte, la Syrie et une partie de la péninsule arabique. Pour la première fois depuis des générations, une large portion du monde musulman se retrouvait sous l'autorité d'un seul chef. La personnalité de Saladin frappa autant ses contemporains musulmans que ses ennemis latins. Sa piété, sa simplicité, son sens de la justice contrastaient avec l'image habituelle des émirs et des sultans. Il priait longuement, dormait peu,
donnait généreusement aux pauvres et menait ses hommes par l'exemple. Mais c'était aussi un stratège hors pair. Il comprit que la guerre contre les croisés n'était pas seulement une série de batailles isolées, mais un combat d'endurance où la patience et la diplomatie comptaient autant que l'épée. Son heure de gloire arriva en 1187, lors de la bataille de Hattin. Les croisés, menés par Guy de Lusignan, roi de Jérusalem, s'étaient laissés entraîner dans une marche harassante à travers un désert brûlant. Privés d'eau, affaiblis par la chaleur, ils furent encerclés par l'armée de Saladin. Le carnage fut total. La croix reliquaire de la vraie croix, symbole sacré des croisés, fut capturée. Des milliers de chevaliers tombèrent et les survivants furent faits prisonniers. Hattin fut plus qu'une victoire militaire. Ce fut une humiliation, un coup de tonnerre qui brisa le prestige des royaumes latins d'Orient. Dans la foulée, Saladin lança une campagne éclair. Les forteresses tombèrent les unes après les autres, et en octobre 1187, Jérusalem capitula. Mais contrairement au massacre de 1099, la reprise de la ville sainte fut marquée par la clémence. Saladin autorisa les habitants chrétiens à quitter la cité moyennant rançon et interdit les massacres. Pour les musulmans, c'était une victoire éclatante, une libération. Pour les chrétiens, c'était un désastre, mais aussi l'occasion de découvrir un adversaire chevaleresque, respecté même par ses ennemis. La légende de Saladin venait de naître. La chute de Jérusalem provoqua un tremblement de terre en Europe. Le pape prêcha la troisième croisade et des souverains prestigieux se mirent en route. Richard, cœur de lion, roi d'Angleterre, Philippe Auguste, roi de France, et l'empereur Frédéric Barberousse. Ce fut l'affrontement des titans, Saladin contre Richard, deux figures devenues mythiques. Les batailles furent intenses, notamment à Arsouf en 1191, où Richard triompha, redonnant espoir aux croisés. Pourtant, malgré les victoires et les revers, aucun camp ne parvint à écraser l'autre. La guerre se transforma en une série de négociations, de trêves, de coups de main. La confrontation entre Richard et Saladin marqua les esprits, car elle ne fut pas seulement militaire. Elle fut aussi empreinte de respect mutuel. Les chroniqueurs racontent que Saladin envoya son médecin personnel soigner Richard lorsqu'il tomba malade, et que Richard, admiratif de son adversaire, envisagea même une alliance par mariage. Ces récits, mêlant réalité et légende, témoignent d'un moment unique où, au milieu du carnage, deux hommes incarnant la possibilité d'un dialogue entre deux mondes. La mort de Saladin, en 1193, laissa le monde musulman orphelin d'un grand chef. Mais son héritage perdura. Il avait prouvé que l'unité pouvait vaincre les croisés. Il avait redonné confiance aux populations musulmanes, lassées par des décennies de défaites. Sa légende traversa les siècles, au point qu'encore aujourd'hui, son nom est associé à la résistance et à la grandeur. Pour les croisés, affronter des adversaires comme Saladin fut une expérience bouleversante. Ils ne voyaient-ils plus seulement des infidèles barbares, mais des guerriers organisés, pieux et intelligents. Le choc fut culturel autant que militaire. Les Européens découvrirent dans l'Orient musulman une civilisation raffinée, avec ses savants, ses médecins, ses poètes, ses bâtisseurs. Et de cette rencontre naquirent autant de conflits que d'échanges. Car au-delà des batailles, les croisades furent aussi des moments d'apprentissage. Les Occidentaux empruntèrent aux musulmans des connaissances médicales, des instruments de navigation, des recettes culinaires, et même des mots qui enrichirent leur langue. De leur côté, les musulmans s'adaptèrent aux techniques de fortification occidentales et développèrent de nouvelles stratégies pour contrer les assauts. Le sang coulait, mais les idées circulaient. Ainsi, face aux croisés, le monde musulman passa de la fragmentation à l'unité, de la surprise à la riposte, de la résignation à la victoire. Ce chemin, marqué par des figures comme Zengi, Nur ad-Din et surtout Saladin, donna une dimension nouvelle à la croisade. Désormais, ce n'était plus une aventure unilatérale venue d'Occident, mais une confrontation de deux mondes, deux visions, deux civilisations. La croisade, qui avait commencé comme un pèlerinage armé, se transforma alors en une guerre totale, où l'Orient et l'Occident s'affrontaient sans relâche, mais où, paradoxalement, chacun sortait aussi enrichi par la rencontre de l'autre. C'est dans ce paradoxe, entre haine et admiration, massacre et respect, que se joue tout le destin des croisades. Quand on parle des croisades, les images qui viennent immédiatement à l'esprit sont celles de Jérusalem, des chevaliers bardés de fer affrontant Saladin, des bannières claquant dans le désert brûlant, ou encore des processions de pèlerins entrant dans le Saint-Sépulcre. Pourtant,
Réduire les croisades à cet affrontement entre Orient et Occident, à cette lutte pour la ville sainte, serait une erreur. L'histoire est plus vaste, plus complexe, et peut-être même plus dérangeante. Car au fil des siècles, l'idée de croisade fut utilisée bien au-delà de Jérusalem. Elle s'appliqua à d'autres peuples, à d'autres terres, parfois même contre des chrétiens eux-mêmes. Ces croisades, qu'on pourrait appeler secondaires ou oubliées, révèlent une autre face du Moyen-Âge, celle d'une Europe qui transforma la religion en un outil de guerre et qui sacralisa des conflits politiques ou territoriaux sous l'apparence d'une mission divine. À l'origine, une croisade est un pèlerinage armé. C'est la promesse d'indulgence, le pardon des péchés accordé à ceux qui prennent la croix et partent combattre les ennemis de la foi. Mais dès que le pape comprit la puissance d'un tel appel, il élargit son champ d'action. Pourquoi réserver cette arme spirituelle aux musulmans de Jérusalem, alors qu'elle pouvait aussi servir à écraser des hérétiques en Europe, à convertir des païens récalcitrants ou à renforcer l'autorité de Rome sur des régions turbulentes? Le concept se dilata, jusqu'à englober une multitude de conflits. Et certains d'entre eux furent marqués par une violence égale, voire supérieure, à celle des grandes croisades d'Orient. La plus connue de ces croisades intérieures fut sans doute la croisade contre les Albigeois, au début du XIIIe siècle. Dans le Languedoc, une région prospère et cultivée, s'était développée une doctrine considérée comme hérétique par Rome, le catharisme. Les cathares, ou bons hommes, prêchaient une vision dualiste du monde, où le bien et le mal s'opposaient radicalement. Ils rejetaient la richesse de l'Église, méprisaient ses sacrements et valorisaient une vie simple, austère, tournée vers la spiritualité. Leur succès était immense, et des nobles du sud de la France les protégeaient, voyant en eux une alternative crédible à un clergé corrompu. Pour le pape Innocent III, cette situation était intolérable. Alors, en Blas 109, il appela à la croisade. Ce ne furent pas seulement des chevaliers exaltés par la foi qui répondirent, mais aussi des seigneurs du nord de la France, attirés par les promesses de terre et de richesse. Car une fois encore, la religion servait d'alibi à des ambitions bien plus matérielles. La guerre fut atroce. À Béziers, en juillet 1209, les croisés massacrèrent indistinctement cathars et catholiques, hommes, femmes et enfants. Les chroniqueurs rapportent qu'un légat pontifical aurait prononcé la fameuse phrase « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Cette formule, qu'elle soit authentique ou apocryphe, résume l'esprit de la croisade. La violence totale, justifiée par la foi. La guerre dura des décennies. Montségur, le célèbre château perché, devint le dernier refuge des Cathars. En 1244, après un long siège, plus de 200 d'entre eux furent brûlés vifs au pied de la forteresse, refusant d'abjurer leur foi. Cette croisade n'était pas un simple épisode religieux. Elle transforma durablement le sud de la France, intégrant le Languedoc au royaume capétien, écrasant une culture brillante et imposant l'autorité de l'Église par le fer et le feu. Mais le Languedoc n'était pas la seule région concernée. Dans le nord de l'Europe, au même moment, se déroulait une autre série de croisades, tout aussi sanglantes, mais bien moins connues, les croisades baltes. L'Église considérait les peuples de la mer Baltique, prussiens, lituaniens, lettons, estoniens, comme des païens obstinés. Ils vénéraient encore leurs dieux ancestraux, pratiquaient des cultes forestiers et résistaient farouchement à la christianisation. Pour Rome, c'était une insulte. Pour les chevaliers allemands, c'était aussi une opportunité, conquérir de nouveaux territoires sous prétexte d'évangélisation. Les chevaliers teutoniques, déjà présents en Terre Sainte, furent envoyés dans ces régions. Ils construisirent des forteresses, menèrent des expéditions, soumirent les populations par la force. Les villages furent incendiés, les temples détruits, et les survivants forcés de se convertir. Là encore, le langage de la foi couvrait une entreprise de colonisation brutale. Ces croisades baltes durèrent des siècles, jusqu'à ce que la Lituanie soit officiellement christianisée à la fin du XIVe siècle. Peu de récits subsistent de la voie des vaincus, mais tout laisse à penser que cette conquête fut l'un des épisodes les plus violents de la chrétienté médiévale. Ces croisades intérieures, qu'elles visent des hérétiques ou des païens, révèlent une réalité troublante. La croisade n'était pas seulement une guerre contre l'infidèle, elle pouvait être retournée contre n'importe quel ennemi désigné par le pape. Cathares, païens, musulmans d'Espagne, tous étaient mis dans le même sac. La promesse était la même, prendre la croix, recevoir l'indulgence, obtenir le salut. Mais pour les victimes, cela signifiait pillage, exil, massacre. Et ce n'est pas tout, car au XIIIe siècle surgit un épisode qui, encore aujourd'hui, suscite fascination et débat.
la croisade des enfants. Selon certains chroniqueurs, des milliers de jeunes garçons et filles, convaincus par des prêcheurs enflammés, auraient décidé de partir pour Jérusalem sans armes, persuadés que leur innocence suffirait à libérer la ville sainte. On raconte qu'ils quittèrent leur foyer en chantant, persuadés que la mer Rouge s'ouvrirait devant eux, comme jadis pour Moïse. La réalité fut bien plus sombre. Beaucoup moururent de faim et d'épuisement. D'autres furent vendus comme esclaves par des marchands sans scrupules. Cet épisode, qu'il soit en partie légendaire ou non, symbolise jusqu'à quel point la fièvre des croisades pouvait s'emparer des esprits, jusqu'aux plus vulnérables. Ainsi, au-delà des grands récits de Jérusalem et des batailles contre Saladin, les croisades furent aussi cela, des guerres intérieures, des campagnes de conversion forcée, des répressions sanglantes. Elles montrèrent la face sombre d'une époque où la religion pouvait légitimer presque n'importe quelle violence, et elles marquèrent durablement l'Europe, bien au-delà du Proche-Orient. Ce qui frappe le plus dans ces croisades oubliées, c'est la manière dont elles transforment notre vision du Moyen-Âge, car elles révèlent un mécanisme simple et terrifiant. À partir du moment où l'Église avait inventé la croisade, plus rien ne limitait son application. Il suffisait qu'un pape ou un légat désigne un ennemi, et ce dernier devenait, par décret spirituel, l'équivalent d'un infidèle. Peu importait qu'il soit musulman, païen ou même chrétien. S'il résistait à l'autorité de Rome, il pouvait être combattu comme un ennemi de Dieu. La croisade des Albigeois, au XIIIe siècle, reste l'exemple le plus dramatique de cette dérive. Elle ne fut pas seulement une guerre religieuse, elle fut aussi une guerre politique et territoriale. Les seigneurs du Nord, avides d'étendre leur domination, s'engouffrèrent dans ce conflit béni par le pape. Simon de Montfort, chef de croisade, s'imposa comme l'un des plus impitoyables capitaines de son temps. Sous son commandement, villes et villages furent rasés, population entière massacrée. Le Languedoc, autrefois terre de tolérance et de prospérité, devint un champ de ruines. Et derrière les bannières de la croix, c'était en réalité la couronne de France qui avançait, consolidant son autorité sur le sud. Ce n'était plus seulement une guerre de religion, c'était une guerre de conquête déguisée. L'épisode de Montségur illustre tragiquement cette logique. En 1244, après des mois de siège, les derniers cathares retranchés dans la forteresse refusèrent d'abjurer. Ils furent conduits au pied du château et brûlés vifs. Plus de 200 personnes, hommes, femmes, vieillards. Le bûcher illuminait la nuit pyrénéenne, et les flammes consumaient avec eux un autre visage du christianisme. Ce fut la fin du catharisme, étouffé dans le feu et le sang, au nom de la croisade. Mais le Languedoc n'était pas une exception. À l'autre bout de l'Europe, les croisades baltes transformaient également des régions entières. Les chevaliers teutoniques, arrivés dans les plaines de Prusse et de Lituanie, menaient une guerre de colonisation impitoyable. Ils construisaient de massives forteresses de briques, imposaient leur domination par la terreur et convertissaient les survivants de force. Pour ces peuples païens, attachés à leurs traditions, aux esprits des forêts et aux cultes anciens, l'arrivée des croisés signifiait l'effacement brutal de leur culture. Les temples de bois furent détruits, remplacés par des églises. Les anciens rites furent interdits, punis de mort. L'histoire de ces croisades baltes est rarement racontée, mais elle représente l'une des plus violentes entreprises de christianisation de l'époque médiévale. À l'ouest, en Espagne, la Reconquista fut elle aussi intégrée à l'esprit de croisade. Depuis longtemps, les royaumes chrétiens luttaient contre Al-Andalus, cette terre musulmane florissante où s'épanouissaient science, art et commerce. Lorsque le pape accorda aux combattants espagnols les mêmes indulgences qu'aux croisés de Jérusalem, la guerre prit une dimension nouvelle. Chaque victoire devenait une victoire pour le Christ. Chaque bataille un pas vers le salut. L'apogée fut atteinte en 1212, à la bataille de Las Navas de Tolosa, où une coalition de royaumes chrétiens, soutenue par l'élan de la croisade, écrasa les Almohades. Cette victoire ouvrit la voie à la reconquête progressive de la péninsule jusqu'à la chute de Grenade en 1492. Ici encore, la croisade avait changé de visage. Elle n'était plus une expédition lointaine, mais une guerre de frontières, inscrite dans le quotidien de l'Europe occidentale. Et puis, il y a cet épisode étrange, presque irréel, qu'on appelle la croisade des enfants. Elle hante encore les mémoires, tant elle illustre la folie de l'époque. On raconte que des milliers d'enfants, en France et en Allemagne, convaincus par des prêcheurs exaltés, quittèrent leur foyer en 1212. Leur certitude était totale. Dieu leur ouvrirait les portes de Jérusalem, et leur innocence désarmerait les musulmans. Mais cette marche tourna au cauchemar.
beaucoup périrent de faim et d'épuisement. D'autres arrivèrent jusqu'à la Méditerranée, persuadés que les flots s'écarteraient devant eux, comme dans les récits bibliques. Ils trouvèrent des marchands marseillais prêts à les aider à traverser. Mais au lieu de les emmener en Terre Sainte, on dit que ces marchands les vendirent comme esclaves en Afrique du Nord. Était-ce une légende, une exagération ou une réalité? Les historiens débattent encore, mais qu'importe. Ce récit montre à quel point la fièvre de croisade avait contaminé toutes les couches de la société, jusqu'aux plus innocents. À travers toutes ces campagnes, un fil rouge apparaît. La croisade n'était pas seulement un élan spirituel, c'était un outil de pouvoir. Pour les papes, elle offrait un moyen d'étendre leur autorité, d'imposer leur volonté sur les rois, de canaliser la violence des chevaliers vers des ennemis désignés. Pour les seigneurs, elle représentait une occasion de conquête et d'enrichissement, légitimée par le sceau du ciel. Mais pour les populations locales, elle signifiait presque toujours la ruine, l'exil ou la mort. Ces croisades oubliées sont essentielles à rappeler, car elles brisent l'image romantique d'un combat noble pour Jérusalem. Elles montrent que la croisade pouvait frapper partout, contre n'importe qui, pourvu qu'un pape l'ait ordonné. Les cathares brûlaient à Montségur, les paysans baltes convertis de force, les enfants vendus comme esclaves, tous furent les victimes d'un même système, celui d'une chrétienté prête à sanctifier la guerre pour mieux asseoir son pouvoir. Ainsi, en observant ces croisades secondaires, on comprend mieux la véritable nature du phénomène. Ce n'était pas seulement une rencontre entre Orient et Occident, mais un état d'esprit, une justification qui transformait toute guerre en guerre sainte. La croix sur la poitrine devenait un passeport pour la violence, et derrière les promesses de salut se cachaient trop souvent les flammes des bûchers et les ruines des villes. Au-delà des batailles, des sièges et des massacres, les croisades furent aussi un gigantesque choc culturel. Deux mondes, que tout semblait séparer, entrèrent brutalement en contact. L'Occident latin, rude, encore marqué par un certain retard technique et scientifique, et l'Orient musulman, riche d'une civilisation brillante héritée de Byzance, de la Perse et des califats. Ce choc, d'abord brutal et sanglant, donna naissance à des échanges inattendus, à des incompréhensions profondes, mais aussi à des transferts de savoir qui transformèrent durablement l'Europe. Quand les premiers croisés arrivèrent en Orient, au tournant de l'an 1100, beaucoup furent stupéfaits par ce qu'ils découvraient. Eux, les fils de seigneurs d'un Occident encore rural et pauvre, se trouvaient face à des villes immenses, des marchés fourmillants, des jardins parfumés d'épices, des bibliothèques où s'accumulaient des manuscrits scientifiques et philosophiques. Antioche, Damas, Le Caire, Bagdad, autant de noms qui évoquaient luxe et raffinement. Pour beaucoup d'Occidentaux, ces cités paraissaient presque irréelles, tant elles dépassaient tout ce qu'ils connaissaient. Mais ce choc ne se limita pas à l'admiration. Il y eut aussi la méfiance, la haine, la volonté de détruire ce qui était perçu comme une menace. Les croisés voyaient les musulmans comme des infidèles qu'il fallait abattre, et ces derniers considéraient les francs comme des barbares sales et incultes. Les chroniqueurs arabes décrivent les chevaliers venus de l'Ouest comme des hommes gloutons, rustres, avides de vin et incapables de discipline. Et pourtant, au fil du temps, les deux mondes commencèrent à se regarder autrement. Un premier domaine de rencontre fut la médecine. Les croisés découvrirent avec stupeur l'avance des médecins arabes. En Europe, soigner signifiait souvent prier, saigner ou appliquer des remèdes empiriques. En Orient, on pratiquait déjà la chirurgie, on utilisait des instruments de précision, on traduisait et on perfectionnait les écrits des savants grecs comme Hippocrate et Galien. Les noms d'Averroès ou d'Avicenne résonnaient dans les écoles de médecine arabe. Les hôpitaux du Caire ou de Damas accueillaient malades et blessés dans des structures organisées, avec des salles spécialisées et une véritable hygiène. Pour les croisés, habitués aux infirmeries rudimentaires des monastères, c'était une révélation. Et en rentrant, certains rapportèrent de ces savoirs, qui peu à peu transformèrent la médecine occidentale. Mais il n'y avait pas que la science. La nourriture fut un autre choc immense. L'Orient offrait des saveurs inconnues en Europe. Épices venues d'Inde, sucre de canne, riz, agrumes. Les croisés goûtèrent pour la première fois à ces mets raffinés. Le poivre, la cannelle, le clou de girofle devinrent des trésors recherchés, capables de transformer un repas banal en festin exotique. Ces produits éveillèrent en Europe un appétit insatiable qui allait, bien des siècles plus tard, nourrir les grandes explorations maritimes. Les croisades furent aussi l'occasion d'un échange architectural. Les croisés, fascinés par les coupoles, les arcs brisés et les mosaïques de l'Orient, ramenèrent ces idées en Europe.
Les cathédrales gothiques, avec leurs arcs ogivaux et leurs voûtes élancées, doivent en partie leur naissance à cette rencontre. Les fortifications elles-mêmes furent transformées. En observant les murailles orientales, les croisés perfectionnèrent leurs propres châteaux. Les tours rondes remplacèrent peu à peu les tours carrées, plus fragiles, et les systèmes de défense devinrent plus sophistiqués. Mais ce choc ne fut pas seulement matériel, il fut aussi intellectuel. Les Européens découvrirent, grâce au contact avec le monde musulman, la philosophie grecque qu'ils avaient oubliée. Aristote, par exemple, avait été traduit en arabe, commenté, enrichi, puis retransmis au latin. Ce fut un séisme intellectuel qui bouleversa la pensée médiévale et ouvrit la voie à la scolastique, à Thomas d'Aquin, et plus tard à la Renaissance. Les croisades, en ce sens, furent un pont paradoxal entre deux mondes. Par la guerre, elles permirent la circulation du savoir. Pour autant, il ne faut pas idéaliser ce choc. Les échanges se faisaient dans la douleur, dans la violence, au milieu des massacres et des sièges. Mais il est indéniable que chaque camp regardait l'autre avec une curiosité mêlée de crainte. Les musulmans admiraient parfois la ténacité des Francs, leur capacité à encaisser la douleur, leur foi ardente. Les croisés, eux, s'étonnaient de la richesse des cours orientales, de la poésie, de la musique, des tapis somptueux qui ornaient les palais. Ce mélange d'admiration et de mépris produisit une relation ambiguë. D'un côté, on copiait ce qui semblait utile. De l'autre, on rejetait ce qui paraissait dangereux. Mais dans les ports, sur les marchés, dans les négociations entre émirs et chevaliers, des liens se tissaient malgré tout. Les marchands italiens, notamment, profitèrent de ces croisades pour établir des comptoirs en Méditerranée orientale, ouvrant la voie à un commerce florissant. Venise, Gênes, Pise s'enrichirent grâce à ce pont entre Orient et Occident. Ainsi, au cœur de la violence, un autre récit se dessinait, celui d'un monde qui, malgré ses haines et ses guerres, s'ouvrait à l'autre. Et ce choc des cultures, bien que douloureux, allait changer pour toujours le visage de l'Europe médiévale. Le choc des cultures provoqué par les croisades ne se résume pas à une simple rencontre entre deux civilisations. C'était une collision frontale, brutale, où se mêlaient à la fascination, le mépris et la peur. Pour un paysan du Limousin ou un chevalier de Normandie, mettre un pied à Antioche ou à Jérusalem revenait à entrer dans un autre monde, presque irréel. Le parfum des marchés, les couleurs des étoffes, les chants du muezzin montant des minarets, tout contrastait avec les cloches de leur village et les champs boueux de leur terre natale. Les récits de ceux qui revenaient en Europe frappaient les imaginations. On racontait des villes où les rues étaient pavées de marbre, des jardins où coulaient des fontaines de parfums, des mets dont les saveurs semblaient venir d'un paradis inconnu. Ce choc fut d'abord sensoriel. L'Occident médiéval, rude et souvent affamé, découvrit le raffinement culinaire de l'Orient. Les épices devinrent l'un des symboles les plus éclatants de cette rencontre. Le poivre, la cannelle, le gingembre, le safran. Autant de trésors venus d'Inde et d'Arabie qui transformaient un repas ordinaire en une expérience de luxe. Pour les chevaliers croisés, goûter à ces saveurs était un choc presque mystique, un voyage des sens. De retour en Europe, ces produits devinrent des symboles de richesse, réservés d'abord aux élites. Les cuisines médiévales changèrent peu à peu, et cette passion des épices allait durer jusqu'aux grandes explorations maritimes, quand les Européens chercheraient à atteindre directement les Indes. La médecine fut un autre domaine où le contraste était saisissant. En Occident, beaucoup de soins reposaient sur des pratiques rudimentaires. Saignées, prières, amulettes. En Orient, les hôpitaux étaient déjà organisés, avec des salles spécialisées, des médecins formés par des écoles réputées, des bibliothèques pleines de traités. Les croisés blessés, lorsqu'ils tombaient entre les mains des médecins arabes, étaient parfois surpris par la précision des gestes, l'usage d'onguents, la rigueur des diagnostics. Ces savoirs, transmis peu à peu, bouleversèrent la médecine européenne. Les écrits d'Avicenne, par exemple, devinrent des références pendant des siècles, traduits en latin et étudiés dans les universités naissantes. Mais le choc ne fut pas seulement scientifique ou culinaire, il fut aussi intellectuel. Les Européens redécouvrirent, grâce au contact avec le monde musulman, les œuvres des philosophes grecs oubliés. Aristote, Platon, Galien. Tous ces noms, préservés et commentés en arabe, revinrent frapper la pensée latine. Ce fut une révolution. Les universités d'Europe, encore balbutiantes, s'emparèrent de ces textes et les intégrèrent à leur enseignement. Sans ces transmissions, la scolastique et plus tard la Renaissance n'auraient sans doute pas pris la même ampleur.
Derrière les batailles et les massacres, une autre croisade se jouait, celle des idées. Les croisades transformèrent aussi l'architecture européenne. Les chevaliers, en découvrant les forteresses orientales, apprirent de nouvelles techniques de défense. Les tours rondes, plus résistantes aux projectiles, remplacèrent peu à peu les tours carrées. Les systèmes de double enceinte et les fossés plus larges devinrent courants. Mais ce fut surtout dans l'art religieux que l'influence orientale se fit sentir. Les arcs brisés, les voûtes élancées, les rosaces lumineuses des cathédrales gothiques doivent beaucoup à cette rencontre. De Chartres à Reims, l'Europe chrétienne bâtit des monuments qui, tout en affirmant sa propre foi, portaient en eux l'empreinte d'une civilisation étrangère. Les échanges ne se limitaient pas à la pierre et aux livres. Ils touchaient aussi aux coutumes, aux modes de vie. Les habits orientaux, amples et colorés, inspirèrent de nouvelles façons de se vêtir. Les tapis, luxueux et finement tissés, envahirent peu à peu les demeures nobles. Même les jeux et les divertissements circulaient. C'est probablement à cette époque que les échecs, venus d'Inde et perfectionnés par les Arabes, s'imposèrent en Europe comme un passe-temps des élites. Mais ce choc des cultures n'alla pas sans tension. Les musulmans voyèrent les Francs comme des barbares incultes, sales, gloutons. Les chroniqueurs arabes les décrivent avec un mélange de mépris et de crainte. Les croisés, eux, étaient fascinés, mais aussi terrifiés par la richesse et la sophistication de leurs ennemis. Chaque rencontre était teintée d'ambiguïté. On copiait certaines pratiques, on rejetait violemment d'autres. Cette contradiction façonna toute la durée des croisades. Et pourtant, dans les interstices de la guerre, des liens se nouaient. Des marchands italiens, vénitiens ou génois installèrent des comptoirs en Méditerranée orientale. Ils y échangeaient des tissus, des armes, du blé, des épices. Venise, surtout, profita de cette situation pour bâtir sa puissance. Ses navires transportèrent des croisés, mais aussi des marchandises. Ses comptoirs reliaient l'Orient et l'Occident, et sa richesse éclatait à travers ses palais. Les croisades, pour les marchands, furent moins une guerre qu'une aubaine économique. Il faut aussi parler des contacts humains, car si les récits officiels parlent surtout de batailles, il y eut des mariages, des alliances, des trêves. Certains chevaliers s'installèrent définitivement en Orient, épousant des femmes locales, s'intégrant partiellement. Les royaumes latins d'Orient étaient des mosaïques où cohabitaient, tant bien que mal, chrétiens, musulmans et juifs. Ces sociétés, bien que traversées par la violence, étaient aussi des lieux de métissage culturel. Dans les marchés de Jérusalem ou d'Acre, on pouvait entendre plusieurs langues, voir des habits de toutes sortes, goûter à des cuisines variées. Les croisades, malgré elles, avaient créé un espace d'échange. Ce choc des cultures, enfin, marqua profondément les mentalités européennes. Avant les croisades, l'Orient était une terre lointaine, presque mythique. Après elle, il devint une obsession. Les Européens rêvaient de ses richesses, de ses épices, de ses savoirs. Ils désiraient posséder ce monde, ou au moins y accéder. Cet appétit, nourri par des générations de croisés et de marchands, allait pousser l'Europe à chercher de nouvelles routes vers l'Asie. Christophe Colomb, Vasco de Gama, Magellan, tous héritaient, à leur manière, de cette fascination née au temps des croisades. Ainsi, derrière le sang et la haine se cachait un paradoxe. Les croisades, conçues pour séparer et opposer deux mondes, contribuèrent en réalité à les rapprocher. Elles furent une guerre, mais aussi un pont. Elles laissèrent des cicatrices, mais elles ouvrirent aussi des portes. Et ce choc des cultures, malgré sa brutalité, fut l'un des plus puissants moteurs de transformation du Moyen-Âge européen. Après l'euphorie des premières victoires, après la prise de Jérusalem en 1099 et l'installation des croisés dans leur nouveau royaume, la réalité rattrapa vite les conquérants. Les États latins d'Orient, le royaume de Jérusalem, la principauté d'Antioche, le comté de Tripoli et le comté d'Édesse, semblaient solides au premier regard. Mais en réalité, ils reposaient sur des bases fragiles. Isolés au milieu d'un monde hostile, dépendant de renforts venus d'Europe, minés par les rivalités internes et les menaces extérieures, ils entrèrent dès le XIIe siècle dans une lente agonie. Leurs forteresses imposantes et leurs chevaliers bardés d'acier ne suffirent pas à compenser leur faiblesse structurelle. Et cette lente descente vers la ruine allait durer près de 2 siècles, rythmée par des sièges, des trahisons, des épidémies et des défaites cuisantes. Le premier choc vint très tôt, avec la chute du comté d'Édesse en 1144. Cette principauté, la plus fragile des 4, s'étendait sur une région frontalière, exposée aux attaques des musulmans.
Lorsque Zengi, le puissant Atabek de Mossoul et d'Alep, lança son offensive, les défenses d'Édesse cédèrent rapidement. La chute fut brutale, massacre, pillage, exode. Cette catastrophe fut perçue en Europe comme un désastre immense, déclenchant la deuxième croisade. Mais malgré la mobilisation d'un roi de France, Louis VII, et d'un empereur germanique, Conrad III, cette croisade tourna à l'échec. Antioche, Damas et Jérusalem résistèrent, mais la confiance était déjà ébranlée. La perte d'Édesse montrait que les États latins n'étaient pas invincibles et qu'ils pouvaient disparaître aussi vite qu'ils étaient nés. La fragilité des croisés ne tenait pas seulement à la puissance militaire de leurs adversaires. Elle venait aussi de leur position géographique. Les États latins formaient une mince bande côtière, étirée de la Turquie actuelle jusqu'au Sinaï. Leurs terres étaient riches mais étroites, sans profondeur stratégique. En cas d'invasion massive, il n'y avait nulle part où se replier. Les forteresses tenaient un temps, mais elles pouvaient être isolées et écrasées. Les routes étaient longues, dangereuses, et les renforts venus d'Europe mettaient des mois à arriver, quand ils arrivaient. Car la vérité, c'est que l'Occident ne pouvait pas éternellement envoyer des armées. Les croisades coûtaient cher, ruinaient des familles, vidaient des trésoreries. Et au fil des décennies, l'enthousiasme des premières expéditions s'émoussa. À cela s'ajoutèrent les divisions internes. Les royaumes latins étaient constamment minés par des querelles de succession, des luttes entre seigneurs jaloux et même des rivalités entre les ordres militaires. Templiers, hospitaliers et chevaliers séculiers se disputèrent le pouvoir, les terres et l'influence auprès des rois et des nobles. Dans certaines batailles, ces rivalités coûtèrent cher. On vit des armées chrétiennes incapables de s'entendre ou des forteresses livrées, faute d'accord entre leurs défenseurs. L'unité, déjà fragile, s'effritait chaque année un peu plus, et pendant ce temps, en face, le monde musulman s'unifiait. Sous l'impulsion de figures comme Nur ad-Din, puis Saladin, les forces éparses d'Égypte et de Syrie s'assemblèrent. Le grand moment de bascule fut, bien sûr, la bataille de Hattin en 1187. Ce désastre mit fin au prestige du royaume de Jérusalem. L'armée croisée, conduite par Guy de Lusignan, fut encerclée, épuisée par la soif, écrasée par la stratégie implacable de Saladin. La perte de la relique de la vraie croix, tombée aux mains des musulmans, symbolisa cette défaite. Dans la foulée, Jérusalem elle-même capitula. Ce fut un séisme sans précédent. Le royaume latin, privé de sa capitale sacrée, semblait condamné. L'Europe réagit en lançant la troisième croisade, menée par Richard Cœur de Lion, Philippe Auguste et Frédéric Barberousse. Mais cette croisade, malgré quelques succès militaires comme la bataille d'Arsouf, ne parvint pas à reprendre Jérusalem. Les croisés conservèrent quelques villes côtières, comme Acre, Tyr ou Jaffa. Mais la ville sainte resta aux mains de Saladin. Dès lors, les États latins se réduisirent à une fine bande littorale, accrochée au port, survivant grâce au commerce et aux forteresses. Leur destin n'était plus qu'une question de temps. La lente agonie commença. Les XIIIe et XIVe siècles furent marqués par une succession de sièges et de chutes. Chaque décennie voyait les territoires se réduire, les forteresses tomber les unes après les autres. Les royaumes latins ne vivaient ne plus que sous perfusion, dépendant des renforts envoyés par les puissances maritimes italiennes, Venise, Gênes et par quelques croisés tardifs. Mais l'Europe, accaparée par ses propres guerres, comme le conflit entre la papauté et l'Empire, ou plus tard la guerre de 100 ans, ne voyait plus la Terre sainte comme une priorité. Les rois étaient fatigués des expéditions ruineuses, et les pèlerins eux-mêmes devenaient plus rares. Pour les habitants de ces États latins, la vie quotidienne était celle d'un siège permanent. Les marchés d'Acre, la plus grande ville portuaire, étaient florissants, mais toujours sous la menace d'une attaque. Les campagnes, rarement sûres, étaient parcourues par des raids musulmans. Les familles nobles vivaient dans des forteresses aux murs épais, prêtes à soutenir un assaut à tout instant. Les paysans, eux, payaient un lourd tribut, travaillant dans la peur, voyant leurs récoltes brûlées ou pillées. Vivre dans le royaume de Jérusalem après Hattin, c'était accepter une insécurité permanente, une tension qui rongeait le quotidien. Le déclin des États latins fut aussi accéléré par les divisions diplomatiques. Les croisés tentaient parfois de s'allier avec des puissances locales, comme certains princes musulmans ou l'Empire byzantin, mais ces alliances étaient fragiles, temporaires, souvent rompues par des trahisons. Les Byzantins, en particulier, se méfièrent des croisés autant qu'ils les soutenaient. Pour eux, ces latins n'étaient pas seulement des alliés, mais aussi des rivaux, parfois plus dangereux que les musulmans eux-mêmes.
Cette méfiance mutuelle fut l'un des poisons les plus insidieux du projet croisé. Peu à peu, le rêve s'effaçait. Jérusalem, perdue en 1187, ne fut jamais reconquise. Les croisades suivantes, comme la 4e qui finit par saccager Constantinople au lieu de marcher vers la ville sainte, révélèrent à quel point le mouvement s'était détourné de son objectif. Les États latins, réduits à leur port, attendaient un secours qui ne venait plus. Et chaque génération voyait leur territoire rétrécir un peu plus, comme une bougie qui s'éteint lentement. Après la défaite de Hattin et la perte de Jérusalem en 1187, les États latins n'étaient déjà plus que l'ombre de ce qu'ils avaient été. Leur territoire, jadis centré sur la ville sainte, se réduisit à une série de ports et de forteresses sur la côte méditerranéenne. Acre, Tyr, Tripoli, Antioche. Autant de noms qui résonnaient encore comme des bastions de la chrétienté, mais qui n'étaient plus que des enclaves assiégées dans un monde musulman désormais dominant. L'équilibre avait basculé, et la survie des croisés ne tenait plus qu'à des murs de pierre, à des alliances fragiles et à l'espoir toujours renouvelé de secours venus d'Europe. Acre devint la nouvelle capitale du royaume de Jérusalem. Cette ville portuaire, déjà prospère avant les croisades, connut alors une activité fiévreuse. Ses quais accueillaient les navires de Venise, de Gênes, de Pise, mais aussi ceux de pèlerins venus d'Occident. C'était un carrefour cosmopolite où se mêlaient marchands arabes, chevaliers francs, espions byzantins, marins italiens, prêtres, prostituées et aventuriers. Les chroniqueurs la décrivent comme une ville bruyante, corrompue, mais foisonnante de vie. Les tavernes s'y remplissaient de soldats en quête d'ivresse, les marchés regorgeaient d'épices, de tissus et d'armes, et les rues vibraient du fracas des langues mêlées. Mais derrière cette vitalité se cachait une angoisse constante. Chacun savait que la cité était condamnée à vivre sous la menace d'un siège. Les forteresses restaient l'autre pilier de la survie croisée. Des châteaux colossaux comme le Krak des Chevaliers, Marga ou Tortosa incarnaient la puissance défensive des Hospitaliers et des Templiers. Leurs murailles épaisses, leurs tours concentriques, leurs salles voûtées faisaient d'eux des monstres de pierre, presque imprenables. Ils dominaient les routes, surveillaient les vallées, abritaient des garnisons capables de résister des mois. Mais ces forteresses, aussi imposantes soient-elles, n'étaient pas éternelles. Chaque assaut, chaque siège, chaque famine grignotait leurs forces. Et quand elles tombaient, comme ce fut le cas à plusieurs reprises au XIIIe siècle, c'était toujours un coup terrible pour le moral des croisés. Les divisions internes rongeaient encore plus sûrement les États latins que les attaques extérieures. Les querelles de succession, les rivalités entre nobles et ordres militaires, les jalousies entre Vénitiens et Génois rendaient toute unité impossible. Acre, la capitale de substitution, était même le théâtre de véritables batailles rangées entre factions italiennes. Les Templiers et les Hospitaliers, censés incarner la solidarité chrétienne, en vinrent parfois aux mains. Dans une terre où chaque soldat comptait, voir des chrétiens s'entretuer entre eux était un spectacle désolant, mais malheureusement fréquent. Pendant ce temps, le monde musulman, lui, consolidait ses forces. Après la mort de Saladin, ses héritiers se disputèrent l'empire, mais d'autres dynasties prirent le relais. Les Ayyoubides, puis les Mamelouks, firent peser une menace constante sur les États latins. Les Mamelouks, en particulier, se montrèrent implacables. Ces anciens esclaves soldats, venus pour beaucoup des steppes d'Asie centrale, étaient devenus une caste guerrière redoutable. Disciplinés, endurcis, fanatiques, ils considéraient la présence croisée comme une insulte intolérable. Sous leur commandement, la reconquête musulmane prit un rythme inexorable. Le XIIIe siècle fut ainsi une succession de pertes. En 1268, Antioche, l'un des plus anciens bastions francs, tomba après un siège terrible. La ville, prise par les Mamelouks de Baïbars, fut ravagée. Les chroniqueurs parlent de dizaines de milliers de morts, d'une cité vidée de sa population, de massacres d'une ampleur inédite. La principauté d'Antioche, fondée lors de la première croisade, disparaissait à jamais. Pour les croisés, c'était un signe clair. Le compte à rebours était lancé. Les appels à de nouvelles croisades en Europe se faisaient toujours entendre, mais ils suscitaient de moins en moins d'enthousiasme. Les rois et princes occidentaux avaient d'autres priorités. Guerres entre royaumes, luttes dynastiques, rivalité avec le pape. Les populations, épuisées par des décennies d'expéditions coûteuses, ne voulaient plus sacrifier leurs fils et leurs richesses pour un Orient perdu. Même les pèlerins se faisaient plus rares. Les grands élans de foi du XIIe siècle n'étaient plus qu'un souvenir. Acre devint alors le dernier grand bastion latin. Sa chute marquerait la fin d'une époque,
et cette chute arriva en 1291. Les Mamelouks, déterminés à en finir, lancèrent un siège d'une violence inouïe. Pendant des semaines, les murailles furent bombardées, les assauts se succédèrent. Les défenseurs, courageux mais divisés, tinrent bon un temps. Mais les murs finirent par céder. Les combats dans les rues furent apocalyptiques. Templiers, hospitaliers, habitants, tous luttaient désespérément. Les chroniqueurs racontent que la mer était rouge de sang, que les quais étaient encombrés de cadavres, que les navires tentaient de fuir avec des foules affolées. Lorsque Acre tomba, ce fut la fin. Le dernier bastion des croisés en Terre Sainte était perdu. Les Templiers se réfugièrent à Chypre. Les Hospitaliers se tournèrent vers Rhodes, puis Malte. Les royaumes latins d'Orient disparurent comme ils étaient apparus, dans le fracas des armes et le sang des vaincus. En moins de 2 siècles, l'Occident avait conquis Jérusalem, bâti des forteresses, rêvé d'un empire chrétien au cœur du Proche-Orient. Et en moins de 2 siècles, tout s'était effondré. Le déclin des États latins fut donc à la fois inévitable et tragique. Inévitable, car leur position géographique, leur isolement et leur division les condamnaient à terme. Tragique, car derrière les batailles se jouait aussi le destin de milliers de familles, de paysans, de marchands, de soldats qui avaient cru en ce rêve. Ces hommes et ces femmes, partis pour sauver leur âme et conquérir la Terre Sainte, avaient rebâti une société fragile, multiculturelle, faite d'alliances improbables et de conflits incessants. Leur disparition marqua la fin d'un chapitre de l'histoire médiévale. Mais leur souvenir resta, nourrissant les légendes et les fantasmes des générations futures. Car après 1291, les croisades ne s'arrêtèrent pas totalement. D'autres expéditions furent prêchées, d'autres rêves de reconquête surgirent. Mais la perte d'Acre signa la fin d'une ère, celle des royaumes latins d'Orient, ces fragiles enclaves chrétiennes plantées dans un sol qui ne les avait jamais vraiment acceptées. Les pierres de leurs forteresses, encore visibles aujourd'hui, témoignent de cette épopée éphémère, à la fois glorieuse et vouée à l'échec. Quand le dernier bastion d'Acre tomba en 1291, les croisés quittèrent la Terre Sainte, dans le fracas et la honte. Pourtant, si leurs États disparurent, les croisades laissèrent derrière elles une empreinte immense, à la fois lumineuse et sombre. Elles avaient bouleversé 2 siècles d'histoire, modifié en profondeur les rapports entre Orient et Occident, et façonné la mémoire des peuples pour des siècles à venir. Mais quel fut véritablement l'héritage de ces guerres saintes? Était-ce un échec total, une entreprise vaine, ou bien un tremplin vers un monde nouveau? D'un point de vue politique, les croisades furent un désastre. Les royaumes latins d'Orient n'eurent jamais de stabilité durable et finirent balayés. L'Europe n'implanta pas de domination pérenne en Terre Sainte. Les forteresses massives, les bannières plantées sur Jérusalem, tout s'effondra en moins de 2 siècles. Pourtant, ces défaites eurent des conséquences profondes sur la manière dont les Européens concevaient leur place dans le monde. Car si la Terre Sainte leur échappait, l'idée d'expansion, d'aller chercher ailleurs terres et richesses, s'était enracinée. Les croisades avaient ouvert une porte mentale, celle qui poussait l'Occident à se projeter au-delà de ses frontières. Ce même élan, transposé des siècles plus tard, mènerait aux grandes explorations, aux conquêtes coloniales et à l'expansion planétaire de l'Europe. Sur le plan économique, l'impact fut considérable. Les croisades avaient nécessité d'énormes moyens logistiques, transporter des dizaines de milliers d'hommes, nourrir des armées, bâtir des flottes. Pour cela, il fallut organiser des routes commerciales, mobiliser des marchands, financer des expéditions. Les républiques maritimes italiennes, Venise, Gênes, Pise, en sortirent transformées. Venise, surtout, profita des croisades pour établir ses comptoirs en Méditerranée orientale et accumuler une richesse colossale. Sa puissance maritime et économique, qui allait dominer pendant des siècles, trouva sa racine dans ce commerce né de la guerre sainte. En parallèle, l'appétit pour les épices, la soie, les parfums orientaux se développa. L'Europe s'ouvrit à de nouveaux produits, qui modifièrent ses habitudes de consommation et enrichirent ceux qui savaient en contrôler l'accès. L'héritage intellectuel est tout aussi frappant. Les croisades, en mettant les Européens en contact direct avec le monde musulman, leur firent redécouvrir une partie de leur propre passé. Les œuvres des philosophes grecs, préservées et commentées dans les bibliothèques arabes, revinrent en Europe. Aristote, oublié depuis des siècles, devint la pierre angulaire de la pensée scolastique. La médecine d'Avicenne, la philosophie d'Averroès, les mathématiques arabes se diffusèrent dans les universités naissantes. Ce choc des cultures, violent mais fécond, fut l'un des moteurs de la Renaissance.
derrière l'image des chevaliers, des épées et du sang, il y eut une circulation d'idées et de savoirs qui allait transformer durablement l'Occident. Mais l'héritage ne fut pas seulement matériel ou intellectuel, il fut aussi symbolique et psychologique. Pour l'Europe chrétienne, les croisades devinrent un mythe, une source d'inspiration et parfois de nostalgie. Les chansons de geste, comme celle de la chanson d'Antioche, embellirent les exploits des croisés, transformant des défaites en épopées glorieuses. L'image du chevalier croisé, combattant du Christ, devint un modèle de vertu guerrière. Les ordres militaires, même après la chute d'Acre, continuèrent à incarner cet idéal. Les hospitaliers, en particulier, survécurent longtemps, établissant leur puissance à Rhodes puis à Malte, se posant comme les derniers gardiens de la chrétienté face à l'islam. Pour le monde musulman, en revanche, l'héritage fut tout autre. Les croisades restèrent gravées comme une série d'agressions venues de l'Occident. Elles nourrirent un sentiment durable de méfiance et parfois de haine envers les Francs. Les chroniques arabes insistaient sur la brutalité des croisés, leurs massacres, leur avidité. Saladin, en revanche, devint un modèle, l'incarnation du souverain pieux et juste, capable de résister aux envahisseurs tout en faisant preuve de magnanimité. Encore aujourd'hui, son nom résonne comme celui d'un héros de l'islam, au point que certains dirigeants modernes aiment s'y comparer. L'héritage des croisades se lit aussi dans la manière dont l'Europe se mit à penser l'ennemi. L'image du sarrasin, stéréotype du musulman, devint un archétype durable, repris dans l'art, la littérature, les sermons. Ce regard souvent caricatural façonna des siècles de représentations. Mais en retour, les musulmans développèrent eux aussi des images figées des Francs, barbares incultes, sales et brutaux. Ainsi, les croisades, loin d'apaiser les relations, creusèrent un fossé de méfiance culturelle qui ne devait jamais disparaître complètement. Enfin, il faut souligner l'héritage spirituel. Les croisades avaient été prêchées comme un pèlerinage armé, une occasion de sauver son âme par les armes. Cette logique ne disparut pas après la chute d'Acre. Elle fut réutilisée ailleurs, contre les Cathares, contre les païens baltes, contre les musulmans d'Espagne. La croisade devint un outil permanent de l'Église, un mot magique capable de mobiliser les foules et de légitimer presque toutes les guerres. Même après l'échec en Orient, l'esprit de croisade survécut, se déplaçant vers d'autres horizons. Ainsi, si les croisés perdirent Jérusalem et leur royaume, ils gagnèrent malgré eux une influence durable sur l'histoire. Leur héritage ne se mesure pas en terre, mais en idées, en échanges, en mémoire. Les croisades furent un échec militaire, mais un succès culturel, économique et symbolique. Elles ouvrirent une brèche dans l'isolement européen, révélèrent un monde plus vaste, plus riche, et donnèrent à l'Occident le désir, ou la tentation, d'aller toujours plus loin. L'héritage des croisades est l'un des plus ambigus de toute l'histoire médiévale, car si elles se soldèrent par un échec retentissant sur le plan militaire, leur influence s'étendit bien au-delà des champs de bataille. Elles façonnèrent la géopolitique de l'Europe, marquèrent les mentalités collectives et laissèrent une empreinte profonde qui traversa les siècles. Comprendre cet héritage, c'est mesurer à quel point ces expéditions, commencées dans l'enthousiasme mystique de 1095, transformèrent durablement le monde. Le premier legs des croisades fut sans doute celui de l'ouverture au monde. Avant 1095, la plupart des Européens vivaient dans un univers clos, limité à leur seigneurie, leurs paroisses, leurs champs. Les croisades les propulsèrent brutalement dans une réalité plus vaste. Les récits des pèlerins et des chevaliers firent entrer dans l'imaginaire collectif l'existence d'un Orient raffiné, de villes immenses, de richesses fabuleuses. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils entendaient parler d'Alep, du Caire, de Damas ou de Bagdad. Ces noms, portés par les troubadours et les chroniqueurs, éveillaient la curiosité et le désir. L'Europe, jusque-là provinciale, commença à se percevoir comme partie d'un monde plus large. Cette ouverture mentale fut un héritage immense, qui nourrira des siècles plus tard les grandes explorations maritimes. Les croisades léguèrent aussi un nouvel art de la guerre. Les contacts avec les armées musulmanes, aguerries et organisées, poussèrent les chevaliers à adapter leurs tactiques. Les fortifications évoluèrent, avec des tours rondes, des doubles enceintes, des barbacanes inspirées des forteresses orientales. L'usage du siège devint plus sophistiqué, avec des trébuchets plus puissants, des techniques d'ingénierie importées. Même l'organisation des armées changea en intégrant des structures plus disciplinées. Ce savoir-faire militaire ne disparut pas avec la chute d'Acre. Il se diffusa en Europe, transformant la manière de bâtir et de combattre. Mais l'héritage le plus visible reste sans doute économique.
Les républiques italiennes, qui avaient profité des croisades pour établir leurs réseaux commerciaux, en sortirent transformées. Venise, Gênes et Pise devinrent de véritables empires maritimes. Les marchandises venues d'Orient, épices, soieries, pierres précieuses, circulaient désormais avec régularité vers l'Europe. Cette soif de produits exotiques créa une dynamique nouvelle. Trouver toujours plus de routes, contourner les monopoles, chercher d'autres accès. Quand, au XVe siècle, l'Empire ottoman verrouilla la Méditerranée, ce désir se transforma en moteur des grandes découvertes. En ce sens, Christophe Colomb et Vasco de Gama, partis chercher de nouvelles voies maritimes, furent aussi les héritiers lointains de la fièvre croisée. Pour l'Église, les croisades représentèrent un outil d'une puissance inédite. En 1095, Urbain II avait trouvé la formule parfaite pour canaliser la violence des chevaliers, transformer leur guerre privée en guerre sainte. Cette logique fut réutilisée sans cesse, bien au-delà de Jérusalem, contre les Cathares en Languedoc, contre les païens baltes, contre les musulmans d'Espagne. Chaque nouvelle croisade fut prêchée avec la même promesse: indulgence, salut éternel, légitimation divine. Même après la perte de la Terre sainte, la croisade survécut comme concept, devenant l'arme spirituelle suprême de la papauté. Cet héritage fut durable, car il transforma à jamais la manière dont l'Europe concevait ses guerres. Elles pouvaient être justes si elles étaient sanctifiées par Rome. Mais l'héritage n'est pas seulement occidental. Pour le monde musulman, les croisades furent vécues comme une série d'agressions, venues de loin, incompréhensibles dans leur violence et leur acharnement. Elles renforcèrent l'unité des peuples musulmans face à l'ennemi étranger, consolidant des figures comme Saladin, symbole de résistance et de piété. Elles marquèrent aussi une mémoire douloureuse, celle d'un Occident brutal, prédateur, avide de terre et de sang. Cette image, transmise dans les chroniques et les récits, persista longtemps. Encore aujourd'hui, le mot « croisade » résonne dans le monde arabe comme une blessure, un souvenir de violence étrangère. Un autre héritage, plus inattendu, est celui du mythe. Les croisades alimentèrent des légendes innombrables. Les chansons de gestes transformèrent les chevaliers en héros épiques, embellissant leurs exploits. Dans l'art, les tapisseries, les enluminures, les vitraux représentèrent les croisades comme une lutte sacrée, une mission divine. Même après leur échec, elles restèrent une source d'inspiration. Les rois et princes médiévaux, des siècles plus tard, continuaient de rêver d'une reconquête de Jérusalem, brandissant ce mythe comme une bannière. La croisade devint une idée, plus qu'une réalité, et cette idée perdura bien au-delà de sa fin militaire. Il faut enfin évoquer l'héritage spirituel et moral. Les croisades furent prêchées comme une guerre sainte, mais elles laissèrent derrière elles une Europe transformée. Elles accrurent la puissance de la papauté, mais aussi son impopularité, car beaucoup comprirent que ces expéditions servaient autant la politique que la foi. Elles exaltèrent l'idéal chevaleresque, mais elles révélèrent aussi sa cruauté. Elles donnèrent naissance à des ordres religieux militaires qui marquèrent durablement l'imaginaire. Elles laissèrent derrière elles une ambiguïté, celle d'une foi capable du meilleur comme du pire. En définitive, les croisades furent un échec militaire et territorial, mais un succès paradoxal sur d'autres plans. Elles ouvrirent l'Europe, accélérèrent ses transformations économiques et culturelles, nourrirent ses rêves et ses cauchemars. Elles laissèrent un héritage complexe, fait d'ombre et de lumière, de violence et de découverte. Et cet héritage, loin de disparaître en 1291, continua de peser sur l'histoire des siècles suivants. Lorsque l'on contemple aujourd'hui les ruines des forteresses croisées, du crack des chevaliers aux vestiges d'Acre, on mesure l'étrangeté de cet héritage. Ces pierres parlent d'un rêve immense et d'un échec retentissant. Elles rappellent que l'histoire n'est jamais simple, que les défaites peuvent engendrer des victoires invisibles, et que même les épopées les plus sanglantes laissent des traces qui dépassent leur temps. Les croisades, à leur manière, façonnèrent le Moyen-Âge européen et continuent encore, des siècles plus tard, d'alimenter notre mémoire collective. Nous arrivons au terme de ce long voyage au cœur du Moyen-Âge, à travers 2 siècles de croisades. Nous avons parcouru ensemble les routes poussiéreuses des pèlerins, les champs de bataille écrasés de soleil, les marchés grouillants d'âcre, les forteresses isolées des chevaliers, mais aussi les mosquées et les palais des princes musulmans. Nous avons suivi les pas des papes, des rois, des seigneurs avides de gloire, des moines soldats, des paysans contraints et des marchands rusés. Nous avons croisé la silhouette imposante de Saladin, la fougue de Richard Cœur de Lion, la discipline glaciale des Templiers,
la ferveur des prédicateurs et les larmes des innocents. Les croisades, commencées dans l'enthousiasme mystique d'Urbain II à Clermont en 1095, s'achevèrent en 1291 avec la chute d'Acre, dernier bastion latin en Terre Sainte. 2 siècles d'efforts, de sacrifices et de massacres pour, au final, un échec militaire retentissant. Jérusalem resta aux mains de l'islam. Les États latins disparurent, et l'Occident dut se résoudre à rentrer bredouille. Mais réduire les croisades à un simple échec serait trompeur, car leur héritage fut immense. Elles furent un désastre humain, semant la mort et la désolation des 2 côtés, mais elles furent aussi un pont entre 2 mondes. Par elles, l'Europe s'ouvrit à des savoirs oubliés, redécouvrit Aristote, Avicenne, Averroès. Elle s'initia aux saveurs nouvelles des épices, aux merveilles des tissus orientaux, aux raffinements architecturaux qui allaient nourrir l'art gothique. Elles transformèrent l'économie méditerranéenne, propulsant Venise et Gênes au rang de puissance mondiale. Elles donnèrent naissance aux ordres militaires, fascinant paradoxe d'hommes à la fois moines et guerriers. Elles nourrirent des mythes et des légendes, du trésor des Templiers à la magnanimité de Saladin. Pour le monde musulman, les croisades furent avant tout un traumatisme. Elles laissèrent le souvenir du massacre de Jérusalem, des invasions incessantes, de la brutalité des Francs. Mais elles forgèrent aussi une identité commune, un récit d'unité et de résistance, incarné par des figures héroïques comme Nur ad-Din, Saladin ou Baybars. Encore aujourd'hui, ce souvenir résonne, ravivé parfois dans les discours modernes. Les croisades sont devenues un symbole, un miroir tendu entre Orient et Occident, où chacun continue de voir l'ombre de l'autre. Ce qui frappe, après ce long récit, c'est l'ambiguïté fondamentale des croisades. Elles furent à la fois un pèlerinage armé et une conquête coloniale, un idéal spirituel et une entreprise de pillage, une tragédie humaine et un moteur de transformation. Elles révélèrent la soif de pouvoir des papes et des rois, mais aussi la ferveur sincère de milliers d'hommes et de femmes. Elles unirent et elles divisèrent, elles construisirent et elles détruisirent. Elles furent un miroir de ce que le Moyen-Âge avait de plus grand et de plus terrible. En refermant ce chapitre, souvenons-nous que l'histoire n'est jamais simple. Elle n'est pas faite seulement de victoires ou de défaites, mais de nuances, de contradictions, de cicatrices et d'héritages. Les croisades nous rappellent que la foi peut être un moteur puissant, mais aussi un danger immense. Elles montrent que la rencontre entre les cultures peut être violente, mais aussi féconde. Elles nous enseignent enfin que derrière les rois et les chevaliers, il y avait toujours des hommes et des femmes, des vies brisées, des espoirs déçus, des destins bouleversés. Et vous, qui écoutez ces récits ce soir, d'où les suivez-vous? De votre lit, au calme, prêt à vous endormir? Dans un trajet en train ou en voiture, en laissant vos pensées vagabonder? À quelle heure de votre journée ou de votre nuit plongez-vous dans ces histoires? C'est toujours une question fascinante. À travers les siècles, ce sont d'autres veillées que nous partageons, comme ces conteurs médiévaux qui narraient à la lueur des flammes. Si ce voyage au cœur des croisades vous a passionné, alors je vous invite à prolonger l'aventure. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires, laissez un pouce bleu si ce récit vous a plu, et partagez cette vidéo pour que d'autres puissent, eux aussi, découvrir ces pages étonnantes et parfois terribles de notre passé. Car l'histoire, ce n'est pas seulement la mémoire des morts, c'est aussi un miroir pour les vivants. Elle nous aide à comprendre le monde d'hier, mais aussi celui d'aujourd'hui. Et peut-être, en écoutant ces récits, trouvez-vous comme moi une étrange paix, ce sentiment d'avoir, pour un instant, franchi le temps pour marcher aux côtés de ces hommes et de ces femmes d'un autre âge.